On a pris le soin de recouper l'information et de la conforter et de, comment dirais-je, de la certifier. Et la certification est sortie que, effectivement, il a été arrêté. Nous avons investigué en journée, nous avons investigué beaucoup de choses, on est parti sur beaucoup de pans. Voilà, et nous avons alerté ceux qui sont au pouvoir. Ils ont cru que nous avons une différence au niveau de la communication, au niveau de l'infiltration. On a démontré aujourd'hui que nous sommes dans leur cœur, en leur sein. Parce que avoir une telle information des premières mains, il fallait le faire. Donc merci beaucoup à tous ceux qui nous informent, tous ceux qui prennent le soin de nous apporter également l'information sans filtre. Et ça nous permet également de pouvoir entrer dans nos réseaux et de pouvoir vérifier si l'information est corroborée ou elle est erronée. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes prêts à l'exercice parce que souvent on vous informe des situations qui ne sont pas vraies, qui sont complètement et totalement erronées. Et donc, dès l'instant où tu te lances dedans, tu te perds dans la crédibilité, en fiabilité et ainsi donc également en viabilité. Donc, on a confirmé l'information à travers nos réseaux, nos canaux introduits en leur sein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est là? Ok, demain alors. Oui. Doucement. Pas doucement. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Ah, c'est pour vous là-bas? Oui. Ah, ok, c'est pour lui. Il est là-bas. Lui là, c'est un gros mangeur. Hein. C'est pour ça qu'il a crié là. Ferme là-bas. Oh. Ah, donc, voilà. Donc, on va poursuivre. Le petit frère de M. Guillaume Soro a été arrêté aujourd'hui par les services d'Alassane Dramane Ouattara. C'est important. Voilà. Et donc, on ne peut pas laisser passer cette information qui est pour nous une ligne encore franchie par le régime en place. Je vais m'expliquer, c'est important. Et ils ont voulu défier notre service de renseignement, parce que nous avons un service de renseignement. On les appelle les services de renseignement de la résistance, qui sont au sein de l'armée ivoirienne, qui sont au sein de la police ivoirienne, et dans beaucoup de corps, dans les impôts, dans l'éducation, dans la santé, partout. Tous les corps de métier, nous avons des personnes qui sont infiltrées à l'intérieur, qui nous donnent des informations. Nous avons beaucoup de sujets, même des dossiers à évacuer. Même là où je vous parle encore, j'ai des dossiers à évacuer au niveau du ministère de la Justice, au niveau de la MACA, des vidéos qui sont invraisemblables, incroyables. La MACA est devenue un vrai bordel, un vrai souk. Au niveau des femmes, où il y a une dame qui s'appelle Matenet, qui fait la pluie et le beau temps. Nous avons des vidéos. Doucement, mon ami. Tu peux appeler le petit Iblo là? Lui, quand il parle, je ne sais pas s'il s'entend parler celui-là. Donc, non, à côté là, où vous mettez les plats là, à gauche là? Donc, je continue. Celui qui demande toujours quelque chose, il veut quoi encore? Non, il n'y a personne. Oui. Qu'est-ce qu'il veut encore? Oui. Qui a vu ça? Il faut que c'est fait. On continue. Donc, bon, attends, Romy est bloqué. Non. On va faire un lébrion. On a fait un lébrion pour ton papa, imbécile là. Espèce d'idiot, que tu t'appelles Romy. Attends, tu as été bloqué. Fille de chien là, quand tu t'appelles Romy. Tu penses que. Je vais te prendre avec la vaseline un petit peu. C'est. Guillaume Soro ne rejette rien. Quand il y a un mariage là, où il y a un deuil, il y a un porte-parole. Le porte-parole, il est nommé pour aller parler à la famille. Je parle à Romy là, que je vais bloquer tout à l'heure. Parce que c'est ma page Facebook. Tu n'as pas aller créer un compte avatar pour venir me faire parler. Attends, je vais d'abord aller voir ton compte. Et puis après, je vais rentrer dans ton compte là, et puis je vais prendre des informations, et puis après je vais te bloquer. Tu t'appelles Romy, non? C'est Facebook. Voilà, Romy, 2 secondes là. Je vais. Voilà, c'est Romy, non? Il est où là? Mon cœur, Djeneba, comment tu vas? Djeneba, Jenny, comment tu vas? Il est où là? Il est là, c'est Kafa là. Faut pas effacer, hein? Voilà, je t'ai vu là. Ok, c'est bon. Là, je t'ai vu là. Donc, j'ai fait la capture d'écran. Et après, tu vois, tu as mis une photo de Wallace Ouattara. Regarde ici là. J'ai déjà ton compte. Donc, tout à l'heure, quand j'ai fini, amuse-toi bien. Et après, je vais te bloquer. Voilà. Parce que vraiment, quand on est ignorant, on ne fait pas sur ma page Facebook. Parce que je sais ce que moi j'ai fait. C'est important. Là, j'étais là ciblé. Et ici, les frapponnais, boumi. C'est moi qui suis l'oiseau rare. Les boumi.
L'oiseau qui fait peur, c'est moi. Donc, quand tu viens ici, là, si tu ne connais pas, il faut demander. Donc, je vais rentrer dans toi par effraction. Quand tu viens ici, pas de rébellion. C'est-à-dire que l'objectif a été atteint. Des rebelles, là, ça a été atteint. C'est pour que toi, tu peux mettre une photo où tu mets Ouattara dessus. C'était l'objectif pour que vous venez au pouvoir. Ok? L'objectif a été atteint. Quand tu es heureux aujourd'hui de mettre Ouattara sur ton profil, là, et tu es fier, là, c'est l'objectif qui a été atteint. Est-ce que c'est bon? Sinon, Guillaume Soro n'était pas candidat à quelque chose. Quand les rebelles là, ont pris les armes, l'objectif c'est que Ouattara devienne président. Et l'objectif président. Donc, il faut dire, Guillaume Soro n'était qu'un couloir de transmission. C'est ça. C'est une courroie de transmission, pardon. De transmission. Il y a pas un lapsus, c'est pas un problème ça. Et je parle l'enfant de Molière, et le reste, on s'en fout de ça. Donc, ce Guillaume Soro a été courroie de transmission. Ceux qui sont aujourd'hui les chefs rebelles, ils sont aujourd'hui au pouvoir. Donc là, il était déjà verrouillé, il était frappé, il était bloqué. Bâtard là. Ah, le commentaire, il va bien. Tout à l'heure, quand tu es fier comme ça, qu'on Roméo, petit bâtard là, fils de chien là. Attends, je te bloque, attends, je envoyé, parce que moi je suis quelqu'un de très. Moi, je ne vais pas avec moi. Hein. Vos petits qu'on fait avec les autres là, pas avec moi. Hein. Voilà. Vos petits, vous pouvez avec les panels, les gens. Pas avec moi. Moi, je ne me mélange pas avec des cafards comme ça. Attends. Voilà. Là, je suis en train d'envoyer ton compte. Voilà. Dans mon téléphone. Puisque mes deux téléphones sont connectés. Oh, doucement, toi. Oh, doucement. Quand je suis au téléphone, attention. Voilà. Après, je vais m'occuper de toi. Voilà. Tapoter et partager. Comme je veux dire, je ne veux pas que je n'ai pas passé mon temps à vous dire tapoter et partager. Donc, toi, Roméo, il faut savoir que ce compte-là, Facebook, il faut oublier. Donc, il faut créer notre avatar. Tu vas revenir encore. Ok? Quand tu regardes le compte de Facebook de tout le monde là, tu vois que c'est toi seul qui viens te bloquer là. J'ai pratiquement 700 000 abonnés sur ce seul compte là. Donc, si je te bloque là, ça peut me créer. Idiot, triomphant. On continue là. J'étais disant que quand il y a un mariage, partagez là-bas et tapoter. TikTok là, vous aimez trop l'adrénaline, vous aimez trop, voilà, c'est l'algorithme qui aime bien qu'on est, voilà, non, alors qu'il y a des heures que j'ai pas besoin d'être très percutant, voilà, je sais, on va partager ça ici là, j'ai mis ça dans mon télégramme. 2 secondes, Tito, mets dans mon télégramme, voilà, dans mon télégramme. Je n'ai pas la brouillabaisse. Voilà, on continue. Donc, je continue. J'étais disant, en toute positivité et en toute quiétude, partagez Facebook et TikTok, et puis on va avancer. Concernant M. Guillaume Soro, quand il y a un mariage, ou bien il y a un deuil, il y a un funérail, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un porte-parole. Il y a le porte-parole qui va voir, qui est nommé, qui est désigné pour la famille du marié, et il y a le porte-parole qui est désigné pour la famille, comment dirais-je, de la mariée. C'est l'un qui parle au nom des autres, et c'est l'autre qui parle au nom des autres. C'est la famille qui désigne. Dans cette rébellion-là, Guillaume Soro était celui-là même qui était un porte-parole. Celui qui était le porte-voix. Celui qui portait la voix des autres, des uns et des autres. Donc aujourd'hui, là où je vous parle actuellement, là, à l'instant T, là, à l'instant T, je ne connais pas un Ivoirien que Guillaume Soro a ôté la vie. Je ne connais pas. Parce qu'il n'a pas pris les armes. Ceux qui ont pris les armes sont aujourd'hui au pouvoir. Les chefs militaires qui ont pris les armes sont aujourd'hui au pouvoir. Je mets quiconque au défi si tu me sortis un nom où M. Guillaume Soro a pris les armes et il a fait exécuter ou il a exécuté. Il n'y en a pas. Il a défendu une cause. Il a défendu un camp. Il a défendu un clan. Et à un moment donné, il a vu qu'il fallait mettre la Côte d'Ivoire dans la balance. Il faut défendre la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est prioritaire. Il a été le porte-parole d'un clan, d'un camp. Il a oublié la Côte d'Ivoire dans toute sa globalité. État-nation. À sa jeunesse. Il est revenu
après avoir compris que non, je peux défendre, me battre pour un clan, pour un camp, mais il faut me battre pour la Côte d'Ivoire. C'est le Guillaume Soro qui est né. Saul défendait le judaïsme. Saul persécutait les chrétiens. Il dit, mais attends, Jésus, le fils du charpentier, qui est né à Nazareth, c'est lui qui va venir dire que le fils de Dieu. Saul persécutait les chrétiens. Jusqu'à ce que le Seigneur apparaisse devant lui et dit que Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul est devenu Paul. Allez-y lire les livres saints. Le plus grand profondeur, persécuteur des chrétiens était Saul, devenu plus tard Paul. Guillaume Soro, c'est la renaissance. C'est important. Il faut qu'on avance. Parce que l'histoire que nous avons, nous sommes imprégnés d'elle. Nous allons la restituer. Parce qu'elle est millénaire. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Tapoter et partager. Je disais au niveau de la Maca, effectivement, au niveau de la Maca, c'est devenu de la bouillabaisse. C'est devenu un fourre-tout. Et nous avons des vidéos incontestables, indéniables. Je dis bien au niveau de la Maca. Qu'il y a une dame qu'on appelle Maténé. Elle fait la pluie, le beau temps. Elle fait des soirées modernes. Elle fait tout là-bas. Elle fait la bunga. J'ai des vidéos, j'ai des preuves de ce que j'ai dit. Il y a boîte de nuit à la Maca. C'est une dame qui organise ça. Moi, j'ai les preuves. Je mets quiconque au défi de me dire, sous le terrain menteur, je sors la vidéo. Je m'appelle le frapponneur. Cette dame, elle empêche même les femmes de... C'est-à-dire qu'elle privatise la Maca. Celui, secteur des femmes, là, elle privatise. Et elle fait la fête. Parce qu'elle dit qu'elle est proche du ministre et du directeur des affaires pénitentiaires de la Maca, des prisons de Côte d'Ivoire. J'ai les vidéos, j'ai les preuves. J'ai les preuves de ce que je dis. J'ai les preuves. Parce que moi, je ne parle pas sans preuve. Hein. Je ne parle pas sans preuve. Si vous voulez, au niveau de TikTok, je vais couper. TikTok, je vais couper un peu. Et je vais prendre une vidéo, je vais vous montrer. En preuve. Si vous voulez, mettez oui. Mettez oui. Il m'appelle le frapponneur. Mettez oui. Mettez-moi au défi. Parce que moi, je ne parle pas. Voilà pourquoi, quand moi je sors là, je suis le boumi. Voilà. Parce que quand je rentre en profondeur, il rentre en profondeur avec beaucoup de preuves. Il y a une dame à la Maca. Elle fait la pluie et le beau temps. C'est le Paris qui dit ça. Elle fait des soirées. Je vais briser là-bas. Je vais gâter ça. Donc je vais gâter. Ou bien, avant qu'on va terminer sur le dossier de mon frère Rigobert Soro. Si vous voulez partager, hein, si vous voulez voir les images, partagez. Parce que vous aimez des trucs comme ça, non? Voilà. Vous voulez des trucs comme ça, donc partagez alors. Vous allez voir les preuves. Je suis le frapponneur, c'est moi, sous le départ, c'est moi qui dis. Moi, je ne parle pas dans le vent, dans le billard. Voilà pourquoi je suis très minutieux. Et je suis très pointilleux. Quand je sors là, j'ai des preuves. Ce n'est pas de venir faire des discours laconiques, populistes, démagogiques, folkloriques, fumés et brumeux. Non. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Moi, je vais doucement. Hein. Moi, quand j'ai mes preuves là, moi, je vais doucement. Moi, je ne me presse pas. Voilà, moi, je vais doucement. Mais quand moi, je suis le félin. Champion, fais la porte là, pardon. Je suis le félin. Quand je veux rentrer sur toi là, je brise tes côtes et puis je ne sais pas boire. Je te prends, je te broie, je te tourne, je te torture et puis je t'écrase. On n'a pas encore atteint encore les 50 000 tapotages. Si vous n'avez pas encore atteint, pourquoi vous voulez que je vous montre? Je vous dis, tapoter, vous allez voir. Je ne vais pas de vous demander de tapoter. Vous allez taper, jusqu'à vous allez casser votre écran aujourd'hui. Il faut tapoter, vous allez voir les preuves. YouTube est là, Facebook est là, moi, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça qui donne à manger à quelqu'un ici. Mais je dis, vous allez tapoter ici. Voilà. Donc, il faut tapoter, vous allez partager. Là, on a 32 partages. Vous trouvez que c'est normal? Je suis assis là. Il est 1h12 à Paris. Vous voulez preuve. Vous ne partagez pas. Vous ne faites rien. Vous voulez qu'il passe comment? Non, mais c'est pas normal. Ou bien, les gars, c'est sérieux. Parce que moi, je ne suis pas dans l'once du mensonge ou bien je vais le matu vu. Non. Quand je dis quelque chose là, c'est que j'ai la preuve. Là, il sait qu'on m'attend au tournant. Mais je dis, à la Maca, il y a une dame. Voici son visage qui est là. Il va montrer tout. Il va montrer tout. Où le visage, il va montrer le visage. À la Maca, il y a une dame qui fait la pluie et le beau temps. Il va montrer son visage. Voilà. Elle est en acquaintance avec les barons
avec les gardiens, avec le DP, DAP, pardon. C'est elle qui est là. Je vais vous montrer. Si elle mourra avec lui, c'est pas notre problème ça. C'est elle qui est là, regardez. C'est lui qui est le DAP de Côte d'Ivoire. C'est lui, ce monsieur-là. Vous le voyez? Voilà. Voilà. Voici la dame qui est là. C'est elle. C'est elle. Le tigre ne clame pas sa tigritude. Il apporte les preuves. Et souvent, la preuve qu'elle est là, on dit que le tam-tam ne se tape pas. C'est l'homme qui tape le tam-tam. Où est la dame là? Celle-là. C'est celle-là qui fait la théorie à la maca. C'est que vous voyez là. Cette dame que vous voyez là. Les modérateurs qui sont là, il ne faut pas hésiter. Hein. Vous les mettez en sourdine. Les modérateurs, parce qu'ils pensent qu'il y a des modérateurs qui sont là. S'il n'y a pas, je vais nommer d'autres modérateurs. Voilà, vous les mettez en sourdine. Attendez une seconde là. Je vais voir quelque chose là. Voilà, vous les mettez en sourdine. Merci. Voilà, où est là? Cette dame là. Voilà. Ok. Ça, c'est une preuve qu'elle a. De cette dame. Elle a quoi là? Elle a la maca là-bas. Vous posez la question que cette dame là, sur la montré sa photo, et de M. Célestin. Vous posez. Oh, je m'en liché au cou là. Dès que vous montez maintenant une vidéo. Voilà. Ah oui, elle s'appelle Matane Diaby. Matane Diaby. Bon, je vais couper. TikTok, vous restez en pause, hein. Juste quelques secondes. Je vais transférer les vidéos là dans mon autre téléphone ici. Là, YouTube, vous restez ici. Je vais transférer dans mon autre téléphone. Vous allez voir la fête à la Maca, organisée par Matane Diaby. C'est celui qui fait le son. Et ils ont commencé, elle et son copain, à déporter des femmes de la Maca envoyées ailleurs. Et je suis informé de tout. Je suis informé, j'ai déjà publié dessus. Quand moi j'ai publié là, c'est que j'ai déjà fini avec l'enquête. C'est ça le problème. Quand vous me voyez publier là, c'est que c'est déjà bouclé. Vous ne pouvez même pas trouver de preuves. J'ai publié si un gars là-bas, à la Maca, ils sont allés fouiller tout, ils ont pris le téléphone des gens, tout autour. Mais moi j'ai déjà fini avec l'enquête. Parce qu'au moment où vous venez là, c'est déjà terminé. Quelqu'un a déjà mangé, l'a tiré, parti aux toilettes. Vous partez chercher quoi encore dans où c'est qu'il a déjà tiré. Aïe, c'est déjà parti avec l'eau là. Moi quand vous me voyez publier sur une chose là, sensible là, un dossier sensible, jamais je laisse les preuves. Je frappe depuis, je passe. C'est moi le boumi, l'oiseau rare. Oui, oui. C'est-à-dire que quand je publie une affaire sensible, si je sais que on peut remonter comme à la Maca, comme au ministère de la Justice ou l'armée là, je brûle les pistes. Vous aussi, je ne suis pas quand même sot. Je ne vais pas mettre en danger des personnes. J'ai un dossier sur Tia Salé actuellement. Si Tia Salé, l'hôpital là-bas, il y a une dame là-bas. Là. Demain, c'est avec elle. Il y a voyagé son âme. Et c'est avec elle. Tout est dans mon téléphone, dans mes téléphones. J'ai tous les papos. C'est déjà bouclé déjà. Comme j'ai beaucoup de dossiers à partager là. Sinon, j'ai déjà fait l'enquête, tout est déjà pompe. Donc demain là, à pomper seulement. C'est-à-dire que j'approche seulement. J'ai un dossier également sur le mort de KDS qui est en prison. À la Maca. Affaire d'argent qui est là-bas. J'ai tout là-bas. Tout est ici. Moi, je vais doucement. Moi, je ne suis pas pressé. Vous voyez, je suis en train de vous donner encore l'exclusivité de mes dossiers. Je n'ai pas encore publié. Mais c'est assis dessus. Oui. Je n'ai pas encore publié. Je n'ai pas encore publié. Et j'ai des vidéos que j'ai fait podcast. Donc, je suis obligé. Là, je suis très content. Je suis dans un trio de communication. YouTube, Facebook, TikTok. L'application ne marchait pas de TikTok là, et Facebook, YouTube là. Maintenant, ça marche. J'ai tout fait, j'ai récupéré ça. Parce que nous attaquent en communication. Là, j'ai récupéré. Là, je suis en direct sur Facebook et YouTube. Et je suis en direct sur TikTok. Donc, j'ai fait 3 directs en même temps. C'est ce qu'on appelle le boumi. Et donc, et sans compter qu'on publie. Tiens, vraiment, il est. Donc, je vais vous montrer la vidéo, une vidéo en exclusivité à la Maca. Dans les RDL, les repères, commencez à mettre l'option enregistrer. Enregistrer en même temps. Mais tout comme ça, c'est sur YouTube. Hein. Donc, je vais sortir du téléphone de YouTube, de TikTok, et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais aller chercher la vidéo, des vidéos.
Il y a jeu de lumière, il y a tout là-bas. Et puis c'est elle qui s'est dit qu'on perd tous les droits avec elle. Il y a whisky, il y a tout là-bas. Elle est tranquille là-bas. Voilà, c'est la vie pressée comme tu dis. Faut pas vous laisser distraire. Pendant que Johnny est en train de travailler sur eux, là, nous dans notre couloir, c'est ici à la même position. Hier, je vous ai dit que Johnny est parti faire Saint-Valentin. Vrai ou faux? Parce que quand j'ai été harcelé par certaines personnes, saoulé, même, je dis, mais attends, c'est comment? J'ai passé seulement un seul coup de fil. Johnny est couché tranquillement, en train de faire la bounga bounga. Je dis, mais le gars a passé à autre chose, tiens. Le gars, il va bien. J'ai même dit à une là, elle est chérie qu'elle était bloquée. On dit, mais, parce que Johnny est devenu comme film novelas. Ouais, il y a un film qui passe à 13h là. Et c'est quand même là, à 13h là. À la télévision, ça fait comment? Il y a un film là, belle grâce, comment tu vas? Il y a un film qui passe là, c'est Fait d'amour. Fait d'amour. Fait d'amour là, ça passe là, ça dit que ça finit jamais. Donc, Dieu n'est devenu maintenant comme Fait d'amour. Donc, voilà, Johnny TV, c'est comme Fait d'amour. Donc, maintenant, voilà, jeu d'amour, pardon, jeu d'amour. Jeu d'amour, c'est jeu d'amour. Attends, c'est Peu d'amour, c'est jeu d'amour. Attends, c'est Peu d'amour, c'est jeu d'amour. Moi, j'ai dit jeu d'amour, où c'est Fait d'amour? Dites-moi un peu, c'est Fait d'amour, c'est jeu d'amour. Le Fait d'amour, merci beaucoup. Bon, Fait d'amour, je ne devais Fait d'amour. Donc, quand il y a il ne faut pas couper la série, hein, ça passe du lundi à vendredi. Donc, les week-ends là, samedi, dimanche là, tout le monde est pressé pour aller voir la série suivante. Le lundi à vendredi encore. Donc, ça ne finit pas. Donc, maintenant, on dit, mais il est où? Série que tu as commencé, mais terminer. On dit, mais, champion, série que tu as commencé, terminer ça? Mais tu ne pas me laisser comme ça. Quand Johnny TV est parti où? Je dis, mais vous me demandez comment? Donc, maintenant, ça va vous demander Johnny est où? Moi, j'ai fait comment? Vous là, il ne faut pas faire ça. Hein? Ok. Donc, il y a feuilleton. Donc, c'est feuilleton, épisode par épisode. Ce n'est pas une trilogie, hein. Ce n'est pas une trilogie, c'est épisode sur épisode. Donc, c'est infini. Demain, là, au lieu, j'ai vu qu'il y avait Assalfo qui mangeait la tontine. Demain, ça va être peut-être, comment on appelle ça même là, Amédée Kouakou. Après, demain, ça va être même Dominique Ouattara. Donc, ils sont nombreux, non? Donc, en fonction de leur tête, il va finir avec les ministres, il va prendre les directeurs de cabinet, il va prendre également des chauffeurs, il va prendre également, comment on appelle ça, les présidents des conseils régionaux, il va prendre les députés, il a beaucoup de boulot. Hein? Ouais, Adama. Donc, les gars, partagez, tapotez. Tapotez, partagez. Après avoir décompressé un petit peu, après avoir montré sur la preuve irréfutable, indéniable, incontestable sur la MACA, c'est avec beaucoup de regrets que nous dénonçons ce qui s'y passe avec Martin Djabi. Revenons maintenant au titre de la vidéo, avec l'arrestation du petit frère de Guillaume Kibafori Soro. Nous avons appris ça en journée que le jeune frère, le frère cadet de Guillaume Soro a été arrêté. Nous sommes habitués, nous sommes déjà nés. Et Einstein disait que la folie, c'est de croire qu'on va faire les mêmes choses et avoir un autre résultat. Nous connaissons nos clients, notre client, le système de régime. Et aujourd'hui, ils sont braqués sur nous, sur le monsieur Guillaume Soro et le PPACI en l'occurrence, parce qu'il faut reconnaître que c'est le RPI qui a mangé la tontine et déstructuré, emprisonné, pour chasser. Aujourd'hui, c'est le GPS depuis des années, depuis 2017. Chabadougon, beaucoup ont perdu leurs emplois. Leur emploi, pardon. Donc, nous sommes aujourd'hui dans cette même dynamique. Ça fait bientôt 10 ans que ça continue. Depuis 2017, on est en 2025. Donc, quand vous faites la soustraction, et donc, la somme mathématique nous dit 2017, 2025, ça fait 8 ans. Et donc, nous sommes déjà nés. On est déjà vaccinés, d'après les uns et les autres. Nous sommes déjà vaccinés. Donc, ça peut rien nous effrayer. On ne peut pas effrayer une femme enceinte avec une banane. Une femme enceinte qui a déjà tout vu. On ne peut pas effrayer, n'est-ce pas, une bordel, ou est-ce que du terme, qui, la borderie est le vieux métier au monde. Elle a vu les mûrs, les rouges, les noirs, les petits, les longs, les longs, sans oublier pas les tendus, les fades, les mous, les molles, elle a tout vu. Elle a vu les frapponneurs, elle a tout vu. Les marteaux piqueurs, elle a tout vu. Le coupé, les non coupés, elle a tout vu. On ne peut pas effrayer
une tête d'âme avec un bangala. Nous là, on ne peut plus nous effrayer. Mais le problème c'est quoi? C'est que je vois, quand nous annonçons l'arrestation du frère de Guillaume Soro, il a été arrêté. Alassane Ouattara, je me souviens comme c'était hier, il a dit que ses frères ont été arrêtés quand lui était opposant. Et son frère a été chassé de son travail. Son petit frère, Téné Birama Ouattara, a été chassé. Mais son petit frère, selon l'entendement public, selon ce qui a été dit publiquement. Mais par contre, moi, des députés de Côte d'Ivoire, qui plus est, RADP, m'ont dit, depuis 2017, que Téné Birama est le fils d'Alassane Ouattara. Je répète encore, je parle sous le sceau de Dieu, notre Créateur. Moi, pour moi, c'est son petit frère. Mais des députés. C'est-à-dire qu'Allah même juré sur le Coran pour dire qu'il n'est pas son petit frère de son fils. C'est très important. En tout cas, contrairement à certains, je ne suis pas jaloux de quelque chose. Moi, j'ai eu l'occasion de causer avec la sœur d'Alassane Ouattara au téléphone et beaucoup de personnalités. Donc moi, ça ne me dérange pas. Moi, je ne suis pas complexé. Moi, je ne suis pas quelqu'un, quand je vois dire c'est ministre, moi, je suis apeuré. Non, je suis très zen. Ministre, là, moi, je n'ai pas de chapeau devant lui. Respect dans naissance, je le fais. Mais pour lui passer les ministres, là, ça ne me ferait pas. Moi, j'ai refusé par téléphone Mamadou Touré ici à Paris. Et je ne prends pas. On était dans un hôtel du Péri. Tous les jours, je répète ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Je préfère, moi, là, et si on n'a pas de pauvres, ce que j'ai là, je me contente de cela. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un d'intéressé. Donc, m'avoir sur l'argent, ou bien sur poste, là, moi, ça ne me ferait pas. Alemi m'a appelé. Moi, ça ne me ferait pas. J'ai dit, je ne parle pas avec lui. Et si un homme là, je suis dur. Très dur. Moi, je ne passe pas. Quand il dit avec toi, je suis avec toi. Quand il dit je ne suis pas avec toi. Vous pouvez lui poser la question et je l'ai toujours répété et même pas répété. Moi, j'ai payé ça ici à Paris en 2010. J'étais assis ici comme une pondeuse dans la salle à la voie moderne, rue Lyon, à Paris. C'est moi qui ai payé la salle. Ils sont venus faire la conférence avec Mme Traoré Biakissé. Ouattara n'était pas encore au pouvoir. C'est ceux de Paris qui a fait le son. C'est important. Donc moi, je ne les ai pas connus au pouvoir. Je les connais avant le pouvoir. Donc moi, ils ne me feraient pas. Moi, j'ai connu Mamadou Touré, là. Je ne l'ai pas connu au pouvoir. Hein. Je l'ai connu avant le pouvoir. On était ici à Paris, on partait manifester à Trocadéro partout ensemble ici. Donc, moi, ils ne me feraient pas. Hey. C'est les arrivistes, là. Les arrivistes, là, qui pensent que, comme les ministres aujourd'hui, il a les privilèges de l'État, donc ils pensent que, non. Moi, ça ne me ferait pas. Ça me ferait Gawa. On manifestait ici à Paris, et Mamadou Touré. Mais c'est un opportuniste notoire. Il était en Suisse. Le Camerounais chez qui il dormait là, c'est mon ami. Le Camerounais chez qui Mamadou Touré dormait en Suisse là, c'est mon ami à moi. Je répète encore, le Camerounais chez qui Mamadou Touré dormait en Suisse là, c'est mon ami à moi. Mamadou Touré était quelqu'un de très méchant. C'est mon ami. Où Mamadou Touré dormait en Suisse. Avant de venir ici en France. Nous, on n'est pas complexé. Hein? On n'est pas complexé. Avant qu'ils viennent au pouvoir, nous, on les connaissait. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir là. Ils peuvent avoir tous les milliards, les billiards. Moi, je ne coupe pas derrière l'argent. Après, en 2012, moi, je suis parti. C'est important. Donc, ce que Mamadou Touré instrumentalise là, c'est eux qui viennent de le connaître. Parce que maintenant, il a grossi. Il est venu dans le ventripotent, il a quadruplé. Mais sinon, avant là, c'était un maigrichon. On dirait un Éthiopien qui n'a pas mangé pendant combien de jours là. Il était comme ça. On dirait, comme on dirait un animal qui manque pas d'eau pour se déshydrater. Il est là, il est là. Ce n'est pas un problème ça. Donc nous, on n'est pas complexé en la matière. Mais il faut progresser et on pense qu'on va progresser. Personne ne peut nous influencer. Personne. Je le dis encore. Personne. Et ce qui va se passer, va se passer. Si le frère de Guillaume Soro a commis un fait délictueux parce qu'il est commissaire, la rigueur de la loi doit le frapper. Je répète encore. Si le frère de M. Guillaume Soro, qui est aujourd'hui commissaire de police, est contrevenant, il a commis un fait, il n'est pas au-dessus de la loi, il doit également subir la rigueur de la loi. Mais comme je connais le pouvoir en place de Ouattara, c'est un pouvoir menteur dont je ne crois pas. Je dis bien, je ne crois pas. Ça, c'est mon raisonnement, c'est ma conclusion. Parce qu'ils nous font croire que le petit frère de Guillaume Soro, il y a eu une intervention policière à Port-Boué et ça a mal tourné. Et il y a eu des tirs et qu'il a fait un faux rapport. S'il a fait ça, il doit subir la rigueur disciplinaire. Mais comme je sais que c'est des menteurs, alors je vais vous expliquer. Pourquoi je vais vous expliquer?
Parce qu'ils ont menti sur lui, ils l'ont pris, l'ont mis en prison en 2020, en 2019. Ils ont menti sur le petit frère de Guillaume Soro, qu'il a voulu faire un coup d'État avec son grand frère. Ils l'ont mis en prison. Les délits de quoi? Des patronymes. Les délits de fratrie. Les délits de sang. Ils ont pris son frère et l'ont mis en prison. Vous pensez que ces gens vont venir me dire que son frère a fait quelque chose là? Moi, je vais croire ça. Je ne veux pas croire ça. Ces mêmes personnes ont dit que moi, sur le départ, je suis payé par l'AES, par le capitaine Ibrahim Traoré. Une modique somme de 300 €. Ces mêmes verbeux là, ces mêmes troubadours, ces mêmes journaleux, je ne peux pas dire, n'est-ce pas, ces mêmes affamés, qui attendent leur pitance et qui pondent pas des inepties, des idioties, des âneries. Et donc, ces crétins, ces incrédules-là, qui sont soit déjà des journalistes, mais qui n'ont jamais été des journalistes, mais qui sont des quoi? Des journaleux. Qu'est-ce que nous pondent? Qu'il y a une intervention, et le père de Guillaume Soro a fait un faux rapport. Et donc, il a été suspendu. Et voilà pourquoi il a été arrêté. Bon, bref. Moi, je le dis encore une fois de plus. Je combats beaucoup de choses. S'il est impliqué directement, c'est normal. Mais comme vous êtes accompli en matière de mensonges, en matière d'accusation fallacieuses, personne ne peut vous croire. Le cas espèce, le cas légion, le cas école de son grand frère Guillaume Soro est là pour le démontrer parfaitement. Manifestement, vous avez comment dire, une peur bleue de ce monsieur. Eh bien, manifestement, vous avez une peur bleue de ce monsieur. Parce que vous l'avez accusé de coup d'État. Vous l'avez condamné sur des prétextes fallacieux. Vous l'avez condamné à 20 ans, soit dès qu'il a resté d'une maison. Mais quand il y a le scelleur, c'est qu'il y a un voleur. Qui est le voleur? Il n'y a pas de voleur. Même le notaire même a dédonné M. Guillaume Soro. Mais vous l'avez condamné à 20 ans de prison. Vous avez pris ses frères d'élèves, vous les avez mis en prison. Vous voulez aujourd'hui nous faire comprendre que non, il y a une intervention qui a mal tourné, et voilà pourquoi elle a été suspendue, contrairement à ce que nous disons. Mais sous moi, vous m'avez accusé, sous le de Paris, les mêmes officines occultistes qui prennent, n'est-ce pas, des fake news, les bras séculaires du RDR, les partis du troncage, de la falsification, les partis des révisionnistes notoires, compulsifs. C'est ceux-là qui vont nous dire que, effectivement, ce qu'ils ont dit là, on doit croire à cela, que parce que le petit frère de Guillaume Soro a commis l'irréparable. On doit croire à eux, leur litanie de mensonges et de troncages. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Autant votre procureur, M. Brahman, et comment on connaît Oumar, vous a fait comprendre qu'il n'est pas informé des Bakavés en Côte d'Ivoire. Oui, aucun dossier n'est ouvert. Alors qu'on a vu le procureur Abdou Richard en 2021 nous dit qu'il y a un dossier qui est ouvert et que le commanditaire, le propriétaire, n'est-ce pas, est en fuite, alors qu'il est en Côte d'Ivoire. Nous avons les preuves que le propriétaire de Bakavé est à Abidjan. Vous pas arrêter, parce que c'est quoi? C'est le même modus operandi. Vous pensez que Guillaume Soro va vous demander clémence? Il va se mettre en genou flexion, en supplication, vous vous trompez des personnages et des personnes. Vous les connaissez. Personne ne connaît Guillaume Soro plus que vous. Vous le connaissez très bien. Mais quand Guillaume Soro demandait la libération des prisonniers politiques, là, il n'a jamais demandé la libération de ses propres frères. Faites d'eux ce que vous voulez. Faites de ses frères ce que vous voulez. Parce que Guillaume Soro est né seul. Il partit de cet homme seul. Il a choisi son chemin. Mais ses frères n'ont pas choisi le chemin que Guillaume Soro a épousé. Sinon, si son frère voyait que ça ne va pas là, il allait prendre la tangente, sortir du pays. Mais il travaille pour l'État de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'a jamais favorisé un de ses frères, qu'elle était Premier ministre ou elle était au gouvernement, qu'elle avait des postes prépondérants, des postes stratégiques. Il n'a jamais favorisé ses frères. Montrez-moi qui l'a favorisé. Même son petit frère comme commissaire, jamais il n'était favorisé. C'est son intellect qui l'a envoyé là-bas. Parce qu'il n'a pas voulu être le pont du fainéantisme, les rattrapages, parce que mon frère est ministre ou président de l'Assemblée nationale. Jamais il l'a fait. Mais allez-y voir. Vous qui êtes dans un pédantisme, votre attitude pédant, quand on vous regarde, on sent et on voit. Vous qui êtes des vantards, vous qui êtes dans l'outrecuidance, la condescendance, l'irrespect, un but de vos personnes, vous. Regardez dans votre ministère là,
c'est vos proches, vos tantes, vos cousines. Montrez-nous qui Guillaume sera nommé de sa famille. Il n'y en a pas. Même le chef de l'État a nommé sa famille au sein de l'appareil étatique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il n'a jamais versé dedans. Donc, on s'en prend à son petit frère, ne sait absolument rien. Voilà, j'ai vu l'article de presse d'un journal fumeux, brumeux, un journal mensonger, et qui pond tous les jours ce qui est faux, ce qui est tronqué, ce qui est vraiment à jeter à la poubelle, un ramassis de choux, comment dirais-je, de choux, de carottes et de, comment dirais-je, et de tomates. Mais ce journal-là, qu'on appelle un torchon, ne peut pas nous dire que le frère de Guillaume Soro a commis l'irréparable et que sa cause elle a été suspendue ou elle a été mise aux arrêts. Nous sommes désolés. Qu'est-ce que je peux vous dire? S'il a commis un acte, mais c'est un acte, et que hier, aujourd'hui, il est coupable, mais hier, il a commis ce qui n'était pas coupable. Vous l'avez criminalisé, jeté en prison, vous l'avez jeté au bâtiment C à la Maca. Vous l'avez mis au bâtiment C de la Maca. Parce que son seul délit, il s'appelle Soro. Son seul délit, il est même père, même mec que Guillaume Soro. Son seul délit. Vous pensez que ça va vous échapper également? Vous qui cautionnez, vous qui appuyez, vous avez des enfants. Faites attention aux actes que vous posez. J'ai aujourd'hui des photos de certains gangs, certaines personnes qui sont accaboulées. J'ai commencé à publier certaines photos. Et je n'ai pas encore terminé. J'ai vu un jeune frère, un jeune. Ses collègues m'ont envoyé ces photos. C'était un accaboulé, un criminel notoire, un gendarme. Je n'ai même pas encore balancé sa photo. Mais ça fait pitié. Mais c'était un vil criminel. Un vil kidnappeur. Vous pensez qu'on va vous laisser faire ça matin, midi, soir? Guillaume Soro, si quelqu'un pouvait le pourchasser, là, c'est pas vous qui devez le faire. On va faire la bataille avec vous. Nous allons faire la bataille avec vous. Je l'ai dit encore une fois de plus. Et cette bataille, nous sommes dans un combat démocratique. Nous sommes des combattants démocratiques. Nous n'accepterons jamais que la Côte d'Ivoire, là, vous pensez que elle vous est dévolue, elle vous est léguée en héritage. Ne pensez pas cela. Ne dormez pas et rêvez que la Côte d'Ivoire, là, vous êtes devenu paisiblement. Nous allons troubler votre sommeil. Je l'ai dit. On va troubler votre sommeil. On ne va pas accepter. Vous pensez qu'on va laisser en exil et vous êtes assis tranquillement? Jamais on va l'accepter. Jamais on va l'admettre. Mettez ça dans le cœur de votre tête. Et ne dormez jamais profondément. Parce qu'on va vous menacer comme c'est toi, au sens propre comme au sens figuré. Nous n'accepterons jamais d'être éloignés de notre pays parce que vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient. Jamais on va l'accepter. C'est la terre de nos ancêtres. Et c'est notre bien commun. Notre communauté de destin ne vous recommande pas de nous prendre pour des parias. Non. Et ça, on vous le dit. C'est pas en arrêtant une personne qui va nous faire vaciller, qui va nous faire décourager, qui va nous mettre en branle. Vous pouvez arrêter tout le monde, mais nous sommes debout. 2019 jusqu'à 2025, 6 ans, nous sommes restés debout. Vous ne pouvez pas nous faire vaciller. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est pas en arrêtant son frère, en faisant quoi de Guillaume Soro, son frère ou quoi là. Nous sommes déjà nés. Mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. N'oubliez jamais ça. Il n'y a pas de mouiller sec. Ne pensez pas qu'on va vous laisser comme ça. Et que vous avez le courage, les toupets, les kilos. Parce qu'il s'appelle Guillaume, le frère de Guillaume Soro. On doit le pourchasser, on doit le persécuter. Parce que c'est le frère de Guillaume Soro. Parce qu'il est commissaire. Mais si c'est le président que je l'ai quitté la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes des barbares. La Côte d'Ivoire, c'est l'épée Damoclès de prison qui est sur la tête de tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens sont des prisonniers en sursis et endurcis. Ils le savent. Même les soufis laudateurs qui parlent sur les panels et autres là, ils savent que c'était un régime répressif. C'est un régime apeuré. Ils font la politique de la tribu assiégée. Donc ils pensent que tout le monde est contre eux. Ils voient le mal partout. Bonjour, ils voient coup d'État. Bonsoir, ils voient coup d'État. Ah bon? Vous pensez aisément, amplement, qu'on va vous laisser faire. C'est-à-dire qu'on va rester 15 ans, 20 ans, vous laisser faire. Pensez à demain. Je le dis encore, pensez à demain. Beaucoup de vous, parmi vous,
ont été faits par Guillaume Soro. Beaucoup de vous, parmi vous, ont eu une licane. Aujourd'hui, Guillaume Soro peut les traiter de tout et de rien. Même Alassane Ouattara respectait Guillaume Soro. Oui. Mais comme c'est un monsieur qui n'a pas de dignité, je l'ai dit, Ouattara n'a pas de dignité. C'est un homme sans scrupules. Je n'ai pas d'Alassane Ouattara. Je peux être ordurier, mais c'est une vermine. Je le dis encore, je ne pèse pas mes mots. Ouattara est une vermine au sens propre, au sens figuré. Voici un monsieur qu'on appelle aujourd'hui rebelle, à cause d'un apatride, un vagabond identitaire, un bâtard identitaire. On appelle un Ivoirien apatride, un Ivoirien rebelle, à cause de lui. Après son vagabondage identitaire, de nationalité et autres là, il vient mettre la vie d'un jeune en quarantaine et c'est lui qu'on accuse à tout va, de tous les maux, de tous les tares. Alors que l'objectif principal c'était quoi? Que lui devienne président. Et on trouve des couillons, des bougnoules, des débiles, des crétins venir sur des panels et attaquer Guillaume Soro. Notre génération là, c'est notre combat. Il n'y a pas de pardon pour vous. Hein. Je l'ai dit pour vous. Vous savez la vérité. Vous connaissez la vérité. Parce qu'il est écrit. Ils sont en train de signaler mon mot direct. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Tapoter. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler mon direct. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu. Vous qui suivez ce qu'il ne faut pas suivre. Vous qui êtes dans le faux, ne pensez pas que vous allez avoir demain une excuse. Vous non. Vous ne pouvez pas avoir d'échappatoire, d'explication, parce que vous connaissez la vérité. Il est écrit dans la Bible. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous savez pertinemment, consciemment, que M. Guillaume Soro est victime d'une cabale, d'une fatwa. Mais à cause de votre ventre et votre pancréas, à cause du rangement et de la disposition de votre intestin grêle et de vos gros intestins et de votre ventre, à cause du rangement de votre placard ventral, vous êtes obligé de l'accuser. Alors que ceux même qui devaient l'accuser, ce n'est pas vous. Vous êtes mal placé, disqualifié à le faire. Mais vous prenez votre courage à deux mains, vos mains des manchots pour le faire. Je parle de vous, RDR. C'est à vous que je m'adresse. Enlevez qui vous voulez. Faites de ce que vous voulez. Vous avez fait plus pire que ça. Vous avez ôté la vie à Soro Kogno à Korogo. Nous sommes debout. Vous avez ôté la vie à la Sénat Koulibaly à Bobo. Nous sommes debout. Quelles que soient les personnes que vous allez débaucher parmi nous, ça c'est leur problème. Ok? À ce moment dans l'opposition, là, beaucoup sont partis. Les hommes Fofana sont partis. Ouattara est resté droit. Les Ahmed Bakayoko Père son homme sont restés. Les Kanda sont restés. Les Amadou Père son homme sont restés. Ils sont restés fidèles. Aujourd'hui, certains sont là. Les Amadou Soubaro sont restés. Même si nous restons 10, nous sommes debout. Nous sommes debout. Parce que l'histoire, le tribunal de l'histoire retiendra une chose. Que Guillaume Soro a été Guillaume le conquérant, Guillaume l'intrépide, Guillaume le courageux, Guillaume le résilient. C'est ça que l'histoire retient. Dans toute la politique ivoirienne, là, quand tu regardes l'opposant déterminé, l'opposant constant, qui ne vacille pas, il s'appelle Guillaume Soro. Hier, Guillaume Soro a défendu un camp. Il s'est battu pour un camp. Oui, il a eu des propos parce qu'il était le porte-parole d'un camp. Il n'a pas pensé à la Côte d'Ivoire dans sa globalité. Mais aujourd'hui, là, Guillaume Soro n'est pas pour un camp, pour un clan. Il est pour la Côte d'Ivoire. Il a compris que ce clan-là n'en valait pas la peine. Il est parti, il a démissionné. C'est un homme avec grand H. Seuls les imbéciles ne changent pas. Saul, dans la Bible, Saul était il défendait, n'est-ce pas, le judaïsme. Saul. J'ai dit tantôt. Il dit, mais comment c'est là? Jésus, attends. Il est né en Israël, comment dire, les filles d'un charpentier. Il peut créer quoi? Il a commencé à persécuter les chrétiens. Mais un jour, la révélation s'est abattue sur Saul, qui est devenu Paul. Et donc l'homme peut changer dans la vie. Et Guillaume sera changé.
L'autre Guillaume Soro, jeune, à sa jeunesse, il a défendu mort du Christ. Il était le porte-parole d'une cause. Quand vous avez un mariage, vous envoyez un porte-parole. Guillaume Soro était le porte-parole. Avec ses convictions, avec ses verbes, avec ses mots. Il a tant bien ou mal, ou mieux faire. Il a froissé certains ou d'aucuns. Mais personne de nous, personne de vous ne peut dire que Guillaume Soro a ôté la vie à un Ivoirien. Il n'y en a pas. Ceux qui ont pris des armes sont aujourd'hui au pouvoir. Les Koné Zakaria, les Mourou, les Chérif Ousmane, les Djagao. Guillaume Soro n'a pris aucune arme contre un Ivoirien. Il n'a ôté la vie à aucun Ivoirien. Il n'est scientifiquement pas prouvé, matériellement pas prouvé, mathématiquement pas prouvé, humainement pas prouvé que Guillaume Soro a ôté la vie à un Ivoirien. C'est pas vrai. Ceux qui ont pris les armes ont revendiqué, ils sont aujourd'hui au pouvoir. Les chefs militaires, les chefs de guerre sont aujourd'hui au pouvoir. C'était un sous-préfet. Il était un porte-parole. Il avait quelle capacité matérielle, intellectuelle, diplomatique, économique, relationnelle, politique pour mettre en fin une rébellion. À son âge, un étudiant en Côte d'Ivoire, nous connaissons les situations dans lesquelles de misérabilité et de conjoncture que ces jeunes-là vivent. Surtout, un enfant de pauvres, de poignons, de paysans. Vous jouez avec qui là? Vous jouez avec qui? Vous pensez jouer avec la conscience de qui? Des esprits candides. Vous pouvez arrêter qui vous voulez, quand vous voulez, quand vous voulez. Ça ne va rien changer d'un iota, d'une virgule. Parce que nous, notre combat, c'est vous. On ne se bat pas contre vous. On se bat contre la misère. On se bat contre la paupérisation. On se bat contre la pauvreté. On se bat contre le chômage. On se bat contre la situation cataclysmique, dramatique de nos contemporains. On se bat pour pouvoir changer la vie de nos frères et sœurs ivoiriens. Vous n'êtes pas notre combat. Parce que vous ne pouvez pas être notre combat. On n'a pas une fixation vis-à-vis de vous, contre vous. Parce que vous êtes des passages. Notre combat, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Comment sortir ce peuple de l'ornière? Notre combat, c'est ça qu'il s'agit. Le combat contre l'injustice. Le combat pour l'équité sociale. Nous, notre combat, c'est ça. Le combat contre la corruption. Notre combat, c'est ça. Notre combat, c'est pour industrialiser la Côte d'Ivoire. Notre combat également, c'est pour la redistribution équitable des richesses de notre pays. C'est ça notre combat. On ne se bat pas contre vous. Nous ne sommes pas des populistes. Hein. Un Ivoirien, un toit. Nous ne sommes pas des populistes. Nous ne sommes pas des démagogues. On se bat contre les kidnappings. On se bat contre les disparitions forcées, comme le cas de Eddie Pada. On se bat contre les enlèvements. C'est ça notre combat. On se bat pour que tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire soient au même niveau, au niveau du droit, de la loi et de la justice. On se bat pour la légalité, pour l'égalité des chances. Pour qu'on ne soit pas enfant d'eux, fils d'eux, pour parvenir ou avoir un poste. On se bat pour cela. On se bat pour que l'ascension sociale soit équitable. Notre combat, ce n'est pas le RDR. Non. Vous êtes trop petits dans notre combat, dans notre vision. Donc vous pouvez enlever X ou Y, ça nous laisse à 37 degrés, température normale. Si le commissaire Rigobert Soro a commis un délit, selon vous, selon votre litanie, que je ne crois même pas, je dis bien je ne crois pas. Parce que dans vos charabia, là, dans vos écriteaux, là, vous m'avez accusé, moi, sur de Paris, d'avoir reçu, de recevoir 300 € du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Mon ami, ferme la porte là. La porte. Oh. La porte, s'il vous plaît. Vous m'avez accusé de prendre 300 € par mois. Et donc, vous les mêmes qui accusez à tort et à travers, tout azimut, les gens, sans aucun fondement, sans aucune preuve. Vous pensez que moi, j'ai eu m'asseoir pour croire à vos inepties là? Vous faites des choux, appelés journaux, jamais de la vie. Alors, frères et sœurs, le petit frère du président Guillaume Soro a été arrêté parce qu'il y a un seul fait. Lui, il sait qu'il est dans la ligne de mire, dans le collimateur de ce régime tortionnaire, ce régime barbare. Mais il ne travaille pas pour ce régime, il travaille pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'a pas été commissaire sous le magistère de M. Ouattara. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui l'a envoyé à l'école. C'est son père, son homme Clément qui l'a envoyé à l'école. Donc il n'est pas salarié de l'État pour Ouattara. L'État n'appartient pas à Alassane Ouattara. Ce n'est pas une monarchie.
Nous sommes en république. Le pouvoir entre une république et une monarchie diffère. Donc son père l'envoie à l'école et sa mère Minata pour qu'il puisse sortir devenir quelqu'un demain. Donc il travaille pour l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un poste nominatif, être commissaire. C'est parce qu'il a fait un concours. Et sans favoritisme, les analphabètes qu'on prend, des dozos, on prend, on met dans la police et autres, c'est pas pareil. Il a un bagage intellectuel. Il a suivi un cursus scolaire. Il a candidaté. Et puis il a réussi. Ce n'est pas les madous, les solos qu'on prend, même, on met dans de tout. Quand il dit écrit bonjour, il écrit bonsoir. Avec beaucoup de fautes. Il écrit 2B, 2O, DN. Et puis il écrit SOI. Des analphabètes comme ça. On a pris, on a déversé un contingent dans les eaux forêts, dans la police, dans l'armée. Quand nous voyons certains, les armées de Côte d'Ivoire, c'est quoi? La même chose. C'est pareil. Même pipe, même tabac. Tout est nul. Des barbares. Tous les madous, les solos, ça c'est le bon problème là-bas de l'autre côté. Mais lui là, il n'est pas devenu commissaire parce qu'il est militant RDR. Vous, on a vu un cas du RDR dans une localité. Dit, pardon, que celui qui veut adhérer, celui qui veut être dans le CAFOP, je suis le concours de CAFOP, qui envoie les dossiers, ils vont l'introduire, ça sera validé. Ah bon? Et c'était fait publiquement au cours d'un meeting du RADP. Vous avez mis par terre toutes les valeurs en Côte d'Ivoire. Le RDR a été une leçon pour les Ivoiriens. Plus jamais un RDR à la tête de notre pays. C'est un parti, c'est-à-dire que même demain, là, je le dis encore, Alassane Ouattara sait que tout ce qu'il fait aujourd'hui là, il est vers la porte de sortie. Et vous que le suivez, c'est vous qui allez boire les calices jusqu'à la lit. Alassane Ouattara sait qu'il est sur la porte de sortie. Vous que le suivez, vous allez boire les calices jusqu'à la lit. De quoi je parle? C'est-à-dire que le RDR est un parti qui aspire à disparaître. Pas RADP, le RDR. Parce que le RADP n'a jamais existé. Un RADP, sans les partis que l'on connaît là, mais c'est un parti qui n'existe pas. Vous avez un conglomérat de partis. Vous avez un RADP composé de partis hétéroclites déversés en votre sein. Des gens qui ont besoin de pas de remplir et de bien ranger les placards ventrales. Vous pensez que c'est les gens-là qui vont apporter au RADP le forcing? Non, on n'en a pas besoin. Donc, après lui là, il n'y aura plus jamais du RADP. Et puis d'ailleurs, personne ne peut porter l'héritage aussi médiocre de ce parti. Kidnapping. Le 20 ans, 20 ans. Qui peut porter un parti qui, dans ce 21e siècle, à l'aide des réseaux sociaux, s'est adonné et s'est abonné à toutes les déviances, à tous les travers et violations des droits de l'homme ici? Qui peut porter cet héritage-là? Qui peut porter ce fardeau-là, de ce parti? Un parti qui s'est adonné, abonné et qui a passé le temps dans une course effrénée de 20 ans, de 10 ans et à la persécution des opposants. Qui peut porter ce fardeau-là? Pas parce que vous ne savez pas, vous le savez. Mais vous le suivez dedans. Vous pensez que c'est qu'en arrêtant le fait de Guillaume Soro qui va doucher notre combativité, qui va doucher notre abnégation, qui va doucher notre combativité et notre courage, qui va doucher notre dynamisme? Non. Même si vous arrêtez tout le monde, même si tant que Guillaume Soro est en liberté, est en vie, pardon, pas en liberté, tant que Guillaume Soro, le Dieu tout-puissant, le Dieu du souffle, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Pana, de Sounan, le Dieu des vaudous, le Dieu de tout, tant que ce Dieu-là donne la vie à son fils, mais vous avez tout perdu. Parce que si vous avez pu mettre la main sur lui, nous on pouvait comprendre que notre combat allait être un petit peu fragilisé. Parce que même si lui-même, vous l'avez mis la main sur lui là, nous allons continuer la marche. Parce que le combat, ce n'est pas le combat là, c'est lui, le leader incontesté, incontestable. Mais même si vous l'arrêtez, il y a beaucoup de solos qui sont là. Donc vous ne pouvez rien créer. Ça, je vous le dis. Et en votre sein, la plupart, et 99,99% de vous tous, vous avez travaillé avec Guillaume Soro. Vous avez été, pour certains de ses collaborateurs,
directs, pour d'autres indirects. Vous avez été également, pour d'autres, vous l'appeliez Son Excellence. Même le vice-président actuel appelait M. Guillaume Soro Excellence. Oui, il faut reconnaître à Guillaume Soro. Parce que maintenant, on vous voit, vous envoyez des cafards sur les réseaux pour les désacraliser. C'est parce que nous avons pris fait de cause pour lui. Votre objectif, c'était quoi? De les briser à tous les niveaux. Mais vous avez trouvé des jeunes qui ne l'ont jamais connu. Moi, je ne l'ai jamais connu dans la rébellion, même aux affaires. Mais j'ai dit, ce monsieur-là, il a un destin pour mon pays. Ce monsieur, il a un destin pour mon pays, et moi, je le suis. Et moi, je l'ai suivi. Mais vous avez tout de lui. Tout de lui, Guillaume Soro. Pour certains, des villas, pour d'autres, des hôtels, pour d'autres, des voitures, pour d'autres, des postes. Oui, les Kana Kamara, les Amadou Gon, les Ahmed Bakayoko, quand j'étais chassé, quand Ahmed Bakayoko était ministre d'Intik, chassé par Babo Laurent, c'est Guillaume Soro qui l'a pris et il l'a nommé en bas comme conseiller spécial à la primature. Avec Kana Kamara. Bitogo est là. C'est-à-dire que votre boy là, votre boy, vous tous là, le Moussa Dosso, Amadou Kone, ministre des Transports, Ateme de Boaké, vous tous là, les LASPR là, vous tous, il n'y a pas quelqu'un que Guillaume ne s'est pas fait pour vous. C'est vous aujourd'hui, vous voulez vous associer à des apatrides. Oui, Jézabel. Jézabel, c'est qui? Elle est incarnée par Dominique Ouattara. C'est la Jézabel. Elle n'a aucun lien avec vous. Elle n'a aucune attache avec vous. C'est elle là, on vient piller, on vient siphonner vos richesses, et vous là, vous accompagnez ça. Mais demain, elle prend la route, elle va en Algérie, elle va en France. Elle n'a aucun lien avec vous. On n'a aucune famille là-bas en Côte d'Ivoire. On n'a aucune attache avec vous. Elle est venue comme un cheveu sur la soupe. Elle a passé de politicien en politicien. Jusqu'à aujourd'hui, elle a atteint Al-Ouattara, qui est tombé aussi également dans son piège. Le doigt de cuissage a permis à cette dame d'atteindre son objectif. Je dis bien, le doigt de cuissage a permis à cette dame d'atteindre son objectif. Le doigt de cuissage. Ce n'est pas le droit intellectuel. Ce n'est pas le droit d'une valeur ajoutée. Mais la valeur ajoutée, n'est-ce pas, du cuissage a permis à cette dame-là d'atteindre un objectif aujourd'hui. Ok? Donc demain, là, si votre pouvoir, qui est aujourd'hui chancelant, tombe, mais elle, le premier vol, elle s'en va. Elle n'a pas pleuré. Même lui-même qui est au pouvoir, il n'a pas d'attache avec vous. Il ne vous connaît même pas. Demain, ce pouvoir tombe, parce que lui-même, actuellement, là, il est déjà à 84 balais. 84, l'âge officiel, 84. L'âge officiel, 84. Dieu l'a tellement béni. Mais à cet âge, on se repose. À cet âge-là, on se repose. Mais à cet âge-là, on s'agrippe au pouvoir et on trouve des inconscients, des insensés, des idiots, nous demander de remplir encore pour un quatrième mandat ou en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui a la capacité de conduire le destin de ce pays. Il faut donner, n'est-ce pas, ce pays-là à un croque-mort, ou peut pas dire à une momie. Donc, celui-là même qui est dans une posture cadavérique. Donc, en Côte d'Ivoire, personne n'est à même, n'a la capacité intellectuelle, morale et physique de prendre le destin des Ivoiriens. Donc, dans les 30 millions d'Ivoiriens, là, il y a seulement un seul qui peut relever les défis, dont les autres ne sont pas des incapables. Donc, il faut demander un énième mandat. Parce que, alors que l'œuvre humaine, là, elle est toujours incomplète, elle est toujours imparfaite. C'est l'œuvre de Dieu qui est toujours parfaite. Et vous voulez béatifier, sanctifier, et même mieux, ériger l'individu en Dieu. Parce que sans lui, c'est le déluge. Mais sans lui, il n'y a pas de chaos. Il n'est pas synonyme de stabilité, de conciliation, de réconciliation, d'unité et de rassemblement. Mais quand vous regardez dans le paysage politique aujourd'hui, vous-même vous en tirez, n'est-ce pas, les conclusions. Quelles conclusions? Tout est chaotique. La méthode politique aujourd'hui, elle n'est pas brumeuse, elle n'est pas nuageuse. Non, c'est le torrent.
en Côte d'Ivoire, mais ça saute à l'horizon. Les coups d'éclat du tonnerre. C'est la méthode, c'est-à-dire que vous refusez de voir la méthode politique là, qui arrive là. Cette méthode là, mais elle n'est pas bonne. Elle ne pèse rien de bon. Et personne ne doit se leurrer. Le camion Côte d'Ivoire, où sont en train de foncer là, c'est dans le mur. Je l'ai dit, Einstein disait que la folie là, c'est de croire que on va faire les mêmes choses et s'attendre, n'est-ce pas, à un autre résultat. On peut faire les mêmes choses là et s'attendre à un autre résultat avec une CI caporalisée, une CI inféodée, une CI à la sorte d'un parti. C'est cette CI là qui est juge, parti, arbitre et également joueur. Ah les gars. Et c'est dans cette dynamique là, on va également prendre des gens qui sont censés être dans une impartialité sans reproche. La gendarmerie. Allez-y voir dans les conférences de presse du PPACI. Hier, Madame Babo, Nadi, était en train de faire une fête là-bas, à Gagnois. C'est le moyen d'installation des femmes de quoi là-même là. Ils ont envoyé des policiers là-bas, déguisés en quoi, des gendarmes déguisés en journalistes. La semaine ci passée, c'était au sein du PPACI. Des gendarmes infiltrés se faisant passer pour des journalistes. Voici le constat clinique d'un régime aujourd'hui qui est à l'agonie, qui est apeuré. Et on va arrêter le fait de Guillaume Soro. Et on nous dit non, c'est au niveau déontologique qu'il aurait commis un, comment dirais-je, un fait. Ok. Quand cela ne tienne, s'il a commis un délit, un fait contrevenant au niveau déontologique, nous prenons acte. Mais nous prenons acte si la personne qui accuse est une personne qui reflète et qui est une référence au niveau de la confiance. Mais quand on se réfère et puis on revient au statu quo ante, c'est-à-dire qu'au statut, c'est-à-dire que, comment dirais-je, on fait notre rétrospection, mais on se dit qu'il y a un problème là. Ceux qui sont dans l'accusation là, mais ils ont toujours été dans cette veine là. Parce que le même monsieur, ils l'ont mis en prison au nom du délit de patronyme. Parce qu'il y a le fait au nom du délit de fratrie. Au nom du délit de sang. Ils ont pris lui et son grand frère, ils les ont mis en prison pour faire d'eux un chantage, comme des terroristes qui nappent des personnes et puis ils font du chantage aux familles. Un état terroriste incarné par le régime du RDR de M. Ouattara. Parce qu'un état terroriste, c'est l'état qui arrive à kidnapper des gens. Comme ils l'ont fait avec le lieutenant Bawa, en envoie des accaboulés. Un état terroriste, c'est un état qui a des milices. Et le RDA a des milices. Un état policier, un état gangster, un état voyou, un état délinquant. Quand on cherche l'illustration parfaite, mais vas-y au Bénin, vas-y en Côte d'Ivoire, tu vas y trouver des états Gestapo, des états de kidnapping. Et donc, c'est ces états-là qui aujourd'hui peut accuser un babo qu'il a détourné, il a cassé une banque. C'est cet état-là qui peut aller criminaliser un Guillaume Soro d'avoir volé une maison. C'est cet état-là qui peut ester des frères de Guillaume Soro et puis les prendre, les mettre en prison. Et puis la justice vient, comment dirais-je, vient polir, vient vernir, vient nettoyer cela pour dire non, effectivement, ils ont voulu faire coup d'État. Et plus tard, ne voyant pas l'aîné céder, les frères céder, ils sont obligés de revenir à l'évidence que Guillaume Soro l'appelle Kelly Banli, c'est un homme. Oui, c'est un homme. Vos prêchas, vos explications farfelues que vous allez nous sortir en disant que non, c'est parce qu'au niveau déontologique, il a commis une erreur, il a fait un faux rapport. Nous ne croyons pas. Et jamais, moi, Soulé, je vais croire au régime RDR. J'ai vécu avec ce régime-là. Je connais ce régime-là. Ils ne sont pas vrais. C'est la boîte à manipulation. C'est la boîte à populisme. C'est la boîte à tronquage. Et c'est la boîte à falsification. Je ne vais jamais croire à ces gens eux-mêmes qui ont les ventres vides et qui viennent vociférer pour dire qu'ils sont rassasiés. Alors qu'ils sont dans une misère indescriptible, n'est-ce pas, dans les sous-quartiers, des bas quartiers. C'est eux-mêmes qui n'arrivent même pas à s'occuper convenablement de leur famille.
Mais manifestement, tombés amoureux de eux-mêmes, leurs propres bourreaux, ils viennent sur les panels. Et ils s'érigent en chiffristes. Et ils vous sortent que la Côte d'Ivoire a une croissance à 2 chiffres. Tout va très bien. Nos hôpitaux ont un plateau technique reluisant. Et pendant ce temps, eux-mêmes, ils sortent pour aller se faire soigner ici en Europe. Au moins de Bobo, Alassane Ouattara prend son avion, il est en France. Ses ministres sont en Europe. Quand ils ont une intervention chirurgicale, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, hein, dans les hôpitaux. C'est-à-dire que même si on doit mettre une perfusion, même pour prendre la tension, là, ils ne vont pas dans les hôpitaux à Yopougon, à Bobo, à Bromakote, à Djamé. Non, non, non. Ils vont à Kini, Farah et j'en passe. Les cliniques UP. Pour prendre la tension. Et ils prennent des notes, on leur donne des ordonnances, ils prennent un avion, directement ils viennent à Paris, ils sont dans les hôpitaux américains ici en France. Alors que c'est elles qui viennent galvauder, ventiler, véhiculer, vanter, promotionner les hôpitaux. Mais les hôpitaux de mouroirs. Mais pendant que vous venez vendre, vous venez, comment dirais-je, promotionner vos hôpitaux de pointe et à la pointe, avec un plateau technique alléchant. Mais dites-moi, où et quand vous avez vu un ministre, un cadre du RDR, alité dans un hôpital de Côte d'Ivoire, et filmé? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Embouteillage à Farah, embouteillage dans les cliniques privées, parce qu'ils savent bien que ça là, c'est pour faire du vernissage, ça c'est pour le populisme. Oui, c'est pour contenter certains laudateurs, pour venir filmer et vous montrer. Mais allez-y là-bas. Les femmes enceintes sont en train de pleurer. La dernière fois, c'était à Bobo. Il n'y a même pas à Bobo, il n'y a même pas un groupe électrogène dans l'hôpital d'Abobo. Il n'y a même pas un groupe électrogène. Il a fallu que nous puissions dénoncer. C'est hier qu'ils ont envoyé un groupe électrogène à l'hôpital d'Abobo. Je répète encore. Il y a eu coupure d'électricité à l'hôpital d'Abobo, au CHR. Quand nous avons publié là, les soignants étaient obligés de prendre des torches de téléphone comme ça, pour consulter les patients. Ce n'est que hier, vous voyez la preuve qu'ils ont envoyé un groupe électrogène à Bobo. Et pendant ce temps, le gros et la masse de suiveurs moutons sont à Bobo. C'est eux qui disent que le pays va bien. Zach, comment tu vois? Merci beaucoup, champion. C'est eux qui disent que tout va bien au pays, alors qu'ils sont les hôpitaux mouroirs. Et c'est nous qui venons de dénoncer sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas de groupe électrogène. Mais où sont les griots du RDR qui vivent à Bobo? Puisque c'est là-bas qu'il y a maire RDR, député RDR, tout RDR. Mais chez vous là-bas, il n'y a même pas de groupe électrogène. C'est sur des paris qui viennent parler pour vous. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est-à-dire que c'est moi qui viens parler pour vous. Vous n'êtes pas des hommes, vous n'avez pas de couilles en bas de vous. Vous n'avez pas des noyaux. Ok? Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des femmelettes, vous êtes des fiottes. Vous êtes incapable d'un grand abobo là. Grand abobo. Il n'y a pas de groupe électrogène dans votre hôpital. C'est sous le frapponneur qui sort. Il fait vidéo pour vous. Vous n'avez pas honte? Où sont vos activistes là? Ils sont où? Matin Gbagbo. Midi Gbagbo. Le soir Gbagbo. Matin Soro. Midi Soro. Le soir Soro. Les panels là. C'est pour vous dire que tout va bien au pays. Pendant ce temps, ils reçoivent des virements. Et pendant ce temps, le gros, la masse est couchée en France. On les appelle les tilapias. Ils sont aujourd'hui réfugiés politiques, ici en Europe. C'est eux qui disent que nous on est prêts pour Ado. Et pour Ado, vous voyez tout. Ah bon? Je vais vous montrer ici le CHU d'Abobo. Parce que Bima, quand on va arrêter les faits de Guillaume Soro, non, parce qu'il a fait une erreur. Il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait parce que vous êtes des menteurs. Vous l'arrêtez où? Vous l'arrêtez pas où? Ça va absolument rien changer. Rien. Ça ne peut rien changer. Nous là, on est derniers déjà. On a déjà tout vu avec vous. Les murs, les non-murs, les vertes, les pourris, les apotoli. On a tout vu déjà avec vous. Nous là, on a déjà tout vu. C'est moi qui ai dit, mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. On est déjà dedans. Vous avez fait quoi encore? Champion, on est déjà sorti dans le ventre de nos moments. Vous allez nous montrer quoi encore? Vous ne pouvez rien montrer. Rien. Vous êtes tous des présenteurs, tous les apparos là. Vous êtes tous des présenteurs. Moi, je vous ai déjà dit, hein, champion. Ce que Denis fait là, moi, il a fait, vous me connaissez très bien. Parce que comment je vous prends un à un là, les couillatés là, ces bâtards là, ces enfoirés, ces bâtards de drogue là.
Voici encore notre salopard empêtré dans le trafic de véhicules. Les dossiers de voitures Interpol là. Voici Kouyaté, avec son gars Konaté. Des trafiquants comme ça là, c'est lui qui a frappé le petit frère de Guillaume Soro, ce bâtard là, ce fils de chien là, qu'on appelle Kouyaté. En 2019, c'est lui qui a frappé le petit frère de Guillaume Soro, ensanglanté, ce fils de bâtard là, qu'on appelle Kouyaté, qui est déjà de la police. Un fils de chien, quand il voit quelqu'un faire photo avec moi, il convoque la personne à la de police. J'ai dit avec les preuves. C'est pas bien qu'on appelle Kouyaté Youssouf là. Les gens prennent photo avec moi. C'est bâtard convoque la personne là-bas à Abidjan. J'ai des preuves. Un criminel comme ça là. Pour Kouyaté Youssouf. Un mort, c'est-à-dire que lui-même. Ah, laissez pas parler des choses. Un fils de chien comme ça. Les gens prennent photo avec moi à Paris. Kouyaté Youssouf, il est dans le téléphone des gens. Un bas bien comme ça dans le téléphone des gens. Ah, t'es venu pas photo sur de Paris. Hein? Ah, il n'aime pas le président Ouattara. C'est ta maman qui est le président Ouattara. Imbécile là. T'as pas vu ce que Guillaume ça fait pour toi? Que Kouyaté Youssouf. Un chien comme ça là. Une vermine comme ça. C'est que Guillaume sera lavé tous ces poutis comme ça là. Des gens que Guillaume sera lavé. Que Kouyaté Youssouf. Des gens qui n'ont absolument rien. Des Apollo, Toura Alessandre. De Dounia. Dounia qui est chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Voici encore un autre crapaud encore. Un nez. Un nez. Des gens que Guillaume Soro a lavé. Hein? C'est Guillaume Soro qui a nommé Dounia comme chef des forces spéciales de Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro qui a nommé Dounia, que vous voyez là. Mais ces bâtards là, suivent Alassane Ouattara aveuglement, parce qu'ils ont déjà mangé, ils sont de manger. Des fils de chiens là. Je vais vous montrer. Et toi, comment tu vois mon cœur? Je vais vous montrer l'hôpital là. Tout cela, je vous dis tout cela. Les Kouyaté, les Apalo, les Doumia, tout ce boy là. Guillaume Soro, c'est un homme. Lui au moins il est parti. Il dit il n'est pas bien de vous. Il est parti. C'est un vrai homme. C'est un garçon, hein? Il est parti. Il a fabriqué tous ces chicayas là. Tous ces nabopiers là. Ces rabat-joie là. Tout cela, Guillaume Soro a fait pour vous. C'est vous, aujourd'hui, vous allez vous coaliser pour aller enlever son frère. Jusqu'à Kouyaté va frapper le frère de Guillaume Soro en 2019. Ce fils de chien là. Je vais monter l'hôpital là. Faites de ce que vous voulez. Mais nous on dit. Mais si vous voulez remplir la prison de la Maca, nous on s'en fout de ça. Ça ne va pas nous faire changer. Tant que Guillaume Soro est debout, nous on est debout. Ok? Vous avez tué Ahmed Bakayoko. Vous avez décapité ses partisans. Vous avez tué Ambak. Ok? Vous avez espionné Ambak ici. Envoyé des journalistes européens pour aller l'espionner. Ah, champion. Ambak. Vous avez espionné, envoyé des journalistes européens aller espionner Ambak qui était avec vous. Vous n'avez pas honte? Vous l'avez humilié. Oh, la porte là. Votre bordel là, s'il vous plaît. Vous l'avez humilié ici. Pourquoi on a oublié ça? Non, vous aimez trop Ambak. Des criminels comme ça là. Ouattao, il est empoisonné. C'est assassins comme ça. C'est des assassins, ces gens-là. Ah, ta beauté, tiens. Moi, je suis avec vous, hein. Moi, je suis avec vous. Voilà. Voici l'hôpital ici. L'hôpital d'Abobo. J'ai publié ça le 8 février. Aucun courant. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de coupe électrogène. Mais quand tu vas là-bas, c'est les RDR qui sont là-bas. Mais nous, on a publié pour dire qu'il faut qu'on vous sauve. Parce que vous-même là, vous êtes sous perfusion. Mais quand vous n'avez pas le courage de dénoncer, nous on dénonce pour vous. Ok? On va chercher là. Attendez, je vais mettre les TikTok et Facebook. Je suis en direct. Désolé, hein. Je suis en direct sur 2 fuseaux. Je suis en direct sur YouTube, TikTok, YouTube et Facebook ici, les 2 à la fois. Et je suis en direct sur TikTok. Donc il y a 3 directs en même temps. Regardez là-bas, regardez-vous là-bas, regardez vous-même là-bas, entre vous là-bas. Voilà, voici l'un qui regarde l'autre là-bas. Vous avez vu, non? Voilà.
Vous voyez, non? Ok, donc c'est bon. Donc, vous voyez. Donc, il y a TikTok. Donc, on va mettre ça comme ça. Attends, ouais. Il y a personne ici. Ils m'ont signalé, TikTok. TikTok, ils m'ont signalé. TikTok, il faut t'apporter, ils m'ont signalé. Et j'ai écrit en tâche. Ils m'ont signalé, il faut t'apporter. Ils sont de me signaler. À pomper, 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 pomper. Vous n'avez rien vu encore, tiens. C'est parce que pas peut-être me lunettes tout à l'heure. Sinon, au lieu je tiens les yeux clairs, sinon ma bataille sautait, tiens. Sinon d'habitude, c'est comme ça il porte. C'est comme ça il fait. Voilà. C'est comme ça il fait d'habitude. Là, ma bataille sautait, mais pour le moment, là, non. Si vous n'avez pas porté ça, c'est que je suis encore bon. C'est-à-dire que là, je vais me jeter avec vous. Ils m'ont redonné nous. Ils ont cherché le direct. Attends, il y a contesté là. Pardon. Ils disent que restreint parce que quoi? Parce que la haine. Voilà. 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 Il y a contesté, tu vois. Bon, tout qu'on fait, s'ils acceptent ou pas, c'est pas notre problème. Voilà. T'as porté, tiens. Je suis derrière. Merci beaucoup, BBS. Je suis avec eux. Après avoir écrit ça là. Non, après, il y a pas les personnes dans 5 minutes, 5 à 10 minutes. Il finit d'abord. Bon, toi, tu as mis une photo de Alpha Blondy. Alpha, c'est un quelqu'un qui c'était un drogué. Donc, tu as mis sa photo. Va regarder ça avec lui là-bas. Imbécile, là. Quand vous voulez quoi? Va regarder ça avec Alpha Blondy là-bas. Avec drogue minaille. Mon Dieu, non. Va regarder avec Alpha Blondy là-bas. Vous fumez la drogue là-bas entre vous. Donc, ton ami, c'est Alpha Blondy. Tu as mis sa photo. Va fumer la drogue avec lui là-bas. Imbécile, là. Tu vois que tu as perdu ton chemin. Tu vas trouver Alpha Blondy dans le fumoir là. Vous allez fumer ensemble. Il t'attend là-bas. On va ici voir la publication du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. Ministère de la Santé. Voilà. Regardez ici là. Je montre. Ici. Abou n'est pas parti? Abou t'as là, non? Abou t'as là. Abou t'as là, mais là. Ok. Frère. Fais le bras. Dove ya? Ah. Non, mini galade non. D'être ami non. Non. Voilà. Regardez ici là. Voilà. Regardez ici. La photo est là. Regardez. Regardez ici. Vous tous. Allez-y. Dès que j'ai fini ici là. Allez-y sur le site du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. Vous allez voir que c'est aujourd'hui là qu'ils ont livré un groupe électrogène à l'hôpital d'Abobo. Aujourd'hui. C'est là, la preuve est là. Attendez, tournez la caméra pour ceux qui sont sur Facebook. Attendez 2 secondes. Sur TikTok. 2 secondes. Regardez ici là. Regardez là. Vous avez vu non? C'est aujourd'hui. Ministère de la Santé. CHU d'Abobo, pardon, reçoit un groupe électrogène. Vous avez vu, non? Voilà, regardez bien. Un groupe électrogène flambant neuf vient d'être livré au CHU d'Abobo. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, depuis le 8, c'est aujourd'hui, là. Nous sommes le combien? Nous sommes le 17. Le 17. C'est aujourd'hui. Ils sont livrés. Qui a fait le combat? C'est nous qui avons fait le combat. Allez-y fouiller sur toutes les pages de RDR, il n'y a pas. Mais qui va en bénéficier? C'est les militants du RDR d'Abobo. Alors,
frères et sœurs, je vais vous dire quoi. Nous là, on a choisi un couloir de dénonciation. Personne ne peut nous effrayer. Le chemin qu'on a pris là, c'est le combat de notre vie. Personne de vous ne doit vaciller. Personne de vous ne doit tanguer. Personne de vous ne doit avoir peur. La peur a changé de camp. Quand un régime est à sa fin, les signes annonciateurs sont là. Les condamnations tout azimut. Les enlèvements, les persécutions, les intimidations, les menaces et autres. N'ayez pas peur. N'ayez crainte. Parce que ce sont les derniers soubresauts d'un régime qui est déjà par terre. Je vais ici imager avec la fête du mouton. Chez vous, chez nous, chez vous les musulmans. Quand vous voulez rendre hommage et honneur, dignité à notre Dieu, à votre Dieu, le Dieu créateur tout-puissant, à travers les sacrifices d'Abraham. L'acte posé, vous voyez plus tard les derniers soubresauts de l'animal. C'est ainsi. Il faut imaginer et comprendre que le RDR est dans ses derniers soubresauts. Et donc, c'est dans cette dynamique-là qu'ils vont enlever le petit frère de Guillaume Soro. Ils vont l'arrêter. Ils vont accuser vous, les activistes émérites, dynamiques, fiers, courageux, intrépides, dévoués. Oui, ils vont vous accuser de tous les maux de la terre et tous les maux d'Israël. Ne tenez pas compte aux lesbroufs de ces personnes-là. Parce que les temps seront durs pour nous. Vaut mieux prévenir que de guérir. Il faut être disposé et disponible en tout lieu et en tout moment, et disposé intellectuellement parlant que la bataille sera rude. Faites attention, parce que ne peut pas vous atteindre physiquement, il faut vouloir vous infiltrer avec des hommes pour vous draguer. Étoile filante, Nina, Eleonore, La Guêpe, toutes ces personnes-là, ces femmes qui font des vidéos, qui sont des femmes engagées, Rachel et tout ça, main divine, vous tous, faites attention. Également, les hommes, ils vont vouloir nous infiltrer en nous envoyant des femmes. Parce qu'ils veulent nous décapiter, ils veulent nous morceler, ils veulent nous envoyer 6 mètres sous terre. Les hommes vont être interpellés. Le droit de cuissage, Facebookal, TikTokal, faites-le avec celle que vous aimez. Pas celle qui vient avec vous, vers vous, avec une langue serpentine mielleuse, mais qui est une supplétive du RDR. Méfiez-vous. Parce que les temps seront très durs. Abstenez-vous. Vous me tapez un naoko parasitiaque dans votre maison que de taper un naoko avec une femme qui va vous détruire et briser la vie. Tanguy, tout mes respects, ça comment tu... Tout mes respects. Il n'y a pas bien ici, Tanguy. C'est une vérité. Cette vérité, il faudrait qu'on puisse la restituer. Que maintenant, le temps se levait tellement dur. Même s'il fait froid. Champion, porte un collant et puis tu dors. Champion, il ne faut pas te donner à n'importe qui. Il ne faut pas le vider avec n'importe qui. Il ne faut pas attention. Parce que les temps viendront où ils vont vouloir nous exposer. Pour pouvoir casser notre dynamique. Vous voyez, même avec Johnny, qui en est également une initiation parfaite. Ils vont chercher vos enfants, vos femmes, vos proches, vos relations. Mais ne pourront pas. C'est pour ça que je dis, ici encore une fois de plus, l'arrestation, condamnation des acteurs politiques en Côte d'Ivoire ne va pas arrêter, ne va pas stopper notre combat. Que M. Guillaume Soro, ses proches soient arrêtés, embastillés, emprisonnés. Nous sommes déjà vaccinés. On ne peut pas fuir la pluie, tremper, pour se jeter dans la mer. Et j'ai déjà mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. On a déjà tout vu, de toutes les couleurs. Je ne pense pas que le PPACI, qui était l'ancien FPI, en acteur, que ces personnes-là ne sont pas expérimentées, ne sont pas outillées au combat politique. Je ne pense pas que ce M. Guillaume Soro, qui était syndicaliste hors pair, depuis des lustres, depuis la FECI, le temps de la FECI, je ne pense pas que c'est lui qui s'est battu pour la réhabilitation de la FECI qui va abdiquer.
Je ne crois pas, je ne pense pas. Quel que soit le prix à payer. Mais vous avez commencé par l'assassinat de notre camarade Soro Kogno. Ça n'a pas touché notre combat. Soro Kogno, Guillaume Soro était premier ministre de Côte d'Ivoire. Et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, pardon. Il se trouvait au Canada. Quand vous avez ôté la vie à Soro Kogno, un étudiant, pour une simple assemblée générale de Rassi, à Korogo. Mais ça n'a pas empêché nous autres et Guillaume Soro, le téméraire, de continuer la marche. Vous n'avez pas affaire à un intrus, à un autrui, non. Ou bien un individu lambda. Vous avez affaire à Guillaume Kibafori Soro. Mais comme vous n'êtes pas imprégné des us et coutumes sénophos, allez-y vous lire un petit peu et savoir l'étymologie de Kibafori. Kibafori. Il dit bien Kibafori. Vous allez le comprendre. Le nom reflète l'individu. Le nom influence sur l'individu. Et Kibafori là, c'est un homme qui est puissant. Et vous ne pouvez pas. Et surtout, il est habité par le nom Kibafori. Ce n'est pas vous qui allez effrayer Guillaume Soro. Vous ne pouvez pas. Ça, je peux vous le dire ici aisément, sans me tromper, que ce n'est pas le RDR qui va effrayer Guillaume Soro. En tout cas, pas vous. D'aucuns peuvent le faire. Mais vous, qui le connaissez, vous tous là, votre boy là, vous êtes arrivés à bout de tout le monde. Mais sauf Guillaume Soro. Vous le savez. Parce qu'il vous connaît. Vous ne pouvez pas vous le regarder en face. Vous l'appelez excellence. Je dis bien, vous l'appelez excellence. C'est Dagbashi qui fait que vous parlez trop fort. Vous envoyez vos voisins venir parler. Sinon, je dis, vous connaissez mon rôle là. Vous le connaissez. Parce que Fafa, vous ne pouvez pas vous abaisser la tête. C'est pas parce qu'il est violent, pas parce qu'il a une arme, non. C'est parce qu'il dégage. C'est un homme de puissance, c'est un homme puissant. Quand il dégage, il y a des hommes comme ça. Et donc, vous là, vous êtes disqualifié à faire une course effrénée des persécutions contre les pro-Soro. Parce qu'on ne va pas changer. Pour rien au monde. On a payé le prix de la vie. Nos camarades sont tombés. Arrachés à la vie par vous. Pas par maladie, hein. Arrachés à la vie par vous. Poignardés en plein cœur à Korogo Soro Kogno. On n'a pas fléchi. Mais vous avez affaire à ces gens-là. Des gens que vous... C'est-à-dire que vous tirez sur eux et continuent le combat. Il ne faut pas peur. Des personnes que vous embastillez, vous emprisonnez. Mais ils sont debout. Et regardez nos cadres qui sont en prison. Malgré ça, nous sommes debout. Malgré que vous avez prononcé une sonde de dissolution, nous sommes debout. Parce que on ne peut arrêter un esprit. Ça ventilait dans votre tête. En vous faisant croire et en voulant contenter et faire plaisir à votre petit cerveau de moineau que le GPS aurait été dissous. Ce n'est pas un petit juge assis avec sa toge en train de transpirer comme un cochon en chaleur pour prononcer une dissolution, que cette dissolution aura une répercussion sur nous. Elle est nulle et de nul effet, elle est caduque. D'ailleurs, pour nous, c'est comme les chiens à bois et la caravane passe. Voilà pourquoi nous sommes GPS toujours. Et nous le demeurerons, nous le resterons. Vous ne pouvez rien créer. Rien. Quel que soit ce que vous allez faire, vous ne pouvez rien créer. Que ce soit clair. Et l'année que nous avons commencé là, nous sommes derrière un monsieur qui s'appelle Guillaume Soro dans un combat. Je le dis. Notre communauté de destin nous recommande la pondération, la modération, la conciliation, l'unité et le vivre ensemble. Pour bâtir une Côte d'Ivoire avec un peuple et une nation, État-nation. Mais cette communauté de destin, on ne va pas vous laisser nous mettre en marche. Jamais. C'est cette phrase que vous devez retenir dans ma vidéo. Quel temps viendra, ce ne sera plus le temps de la parole. Parce que tout ce que vous faites alimente. Ça alimente quoi?
le cocktail de déflagration, emprisonnement, persécution, 10 ans par-ci, exil, tout ça là, c'est les arguments qui sont bons pour une révolte en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas trop dit. Vous aimez ça, quand on parle de révolte, vous êtes réfractaire au mot. Un dictateur n'a pas d'égal à sa hauteur, à lui, tant que le peuple ne se révolte pas. Qui l'a dit? Qui a écrit? C'est l'ancien président français, François Mitterrand, dans son livre, Le coup d'État permanent. Vous, votre régime a besoin de la prise de conscience du peuple. Et vous chassez. Et ça là, vraiment, c'est indéniable. Je l'ai dit. Faut arrêter, je m'en fous de ça. Aucun dictateur n'a d'égal à sa taille, à lui, tant que le peuple ne se révolte pas. Allez-y lire, coup d'État permanent, équipe à qui? François Mitterrand, l'ancien président français. Einstein disait également, la folie, là, c'est de croire que les mêmes causes-là vont produire autre chose, alors que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne peut pas continuer ce pays-là avec sa cohésion, son rassemblement, avec un régime qui est un régime de division. Pas possible. Un régime qui pourchasse tous les opposants comme du gibier. Personne ne peut l'acquiescer, personne ne peut l'accepter. À un moment donné, il y a une goutte d'eau qui avait débordé le vase. Nous sommes prêts, disponibles, disposés à aller aux urnes. Notre sacerdoce, c'est la carte d'électeur. Vous avez des armes. Vous avez les kalachnikovs, des encagoulés, des kidnappeurs. Nous avons les bureaux de vote. Vous avez des balles, des bacs à verre. Nous avons la carte d'électeur. Et nous voulons aller voter et vous battre. Et le capital d'électeur que nous avons aujourd'hui est mathématiquement supérieur au vôtre. Et donc ce capital d'électeur qui sera braqué dans les urnes va se transformer en capital de contestation. On le dit haut et fort que personne ne va prendre ce pays en otage. 2025 ne sera pas comme 2020. Il faut les retenir, il faut les garder comme une sourate. C'est important. Comme une parole biblique, comme un verset biblique. 2025 ne sera pas comme 2020. Parce qu'on ne vous laissera pas faire. Ce n'est pas la cour du roi Péto. On ne vous laissera pas faire de nous malmener, malaxer, polisser, torturer à votre guise. Non. Nous sommes déterminés, cette fois-ci, à sonner la fin de la récréation. Que ce soit très clair dans la tête, dans la conscience, dans le cerveau, dans l'esprit des uns et des autres. Arrêtez Rigobert Soro et nous sortir, nous pondre une feuille de chou, appeler un journal, nous dire non, il a commis. Moi, je ne vous crois pas. Parce que vous nous avez accusés. Les KGB, le gourou et autres. Vous avez dit non que nous, on prend des perdièmes avec le pouvoir du président capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez menti sur nous, tout au long du but. Vous revenez encore au galop. Vous encore qui avez menti sur nous, nous expliquez que Rigobert Soro aurait fait ça et nous, on va croire à vous. Mais attends, qui a volé un œuf peut voler un bœuf. Donc, on ne peut pas croire en vous et on ne croira jamais en vous. Donc, détrompez-vous. Vous pouvez raconter vos contes de fées à certains pour les bercer. Vos moutons qui aiment, vous les envoyez, vos bœufs, vous les envoyez pas du foin. Ou vos moutons, un peu de paille pour brouter. Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des bœufs, des vaches pour nous envoyer des foins. Nous sommes des humains. Nous avons une capacité de réflexion, de discernement, une capacité qui nous permet de trier de bon gré de livret. 2025, là, arrêtez toute la Côte d'Ivoire. Mais il va rester 2 Ivoiriens qui vont vous chasser du pouvoir. Et mieux, ceux qui seront heureux aujourd'hui, regardez, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Mais je n'ai pas pris cet exemple-là. Nous sommes démocrates
nous devons être dans la démocratie et elle nous recommande également d'appliquer, d'appeler et d'employer, oui, tous les moyens légaux démocratiques. Et en démocratie, il y a également la désobéissance. Et en démocratie, il y a également la révolte. Voilà pourquoi un tyran n'a pas d'égal à sa hauteur, à sa trempe, tant que le peuple ne se révolte pas. Qui a écrit ça? L'ancien président français, François Mitterrand. Donc si vous pensez que nous, on va s'asseoir sur nos lauriers, vous regardez faire, braquer notre pays, faire de notre pays ce que vous voulez. Faire de notre pays un fourre-tout. Contracter une dette colossale, abyssale, détournée pour vous, par vous, à votre guise. Si vous pensez qu'on va vous regarder, observer, prendre nos frères, les mettre en prison, qu'on en est à 20 ans, 10 ans, si vous pensez aisément que vous allez exclure des dignes fils de notre pays de la liste électorale, vous donnez la part du lion et vous allez gagner toutes les élections, détopez-vous. C'est un message que je tenais à vous le dire. Mais ça va vous surprendre. Parce que 2025, là, ceux qui vont vous suivre, là, ceux qui sont suicidaires, vous me connaissez très bien en la matière, monsieur Prince. Vous me connaissez en matière. Que ce que je dis là, ça va arriver. Ne pensez pas qu'on va partir aux élections dans les circonstances pareilles. Hein. Il faut être idiot pour penser qu'on va faire les mêmes choses pour produire encore comment dirais-je, l'effet contraire. Jamais de la vie. Partir avec une telle CI, mais ça allait au suicide électoral. Parce qu'on ne va jamais gagner. Donc, à un moment donné là, ce qui va adviendra que pourra. Adviendra que pourra. Mais ne pensez pas que vous avez tous les leviers du pouvoir. Parce que certains d'aucuns ne sont pas avec vous. Le dénominateur commun, c'est Alassane Ouattara. D'abord, il est fragilisé au niveau international. Il est un paria. C'est lui qui a mis la CEDEAO en déliquescence. C'est un homme sans valeur, sans parole. Donc, ce monsieur-là, il est fini. Donc, si vous pensez que c'est lui qui peut être votre sauveur, détrompez-vous. Votre discours guerrier, croyant que vous comptez sur les ex-rebelles, oubliez ça. Oubliez ça. Et même là, ils se cherchent. S'ils sont arrivés à la conclusion, il faut neutraliser Ouattara. Et même ils ne sont pas à l'abri. Et vous n'êtes pas à l'abri. S'ils sont arrivés à tuer Ambak là, vous n'êtes pas à l'abri. Parce que Ambak a été empoisonné. Si Ambak était le golden boy, incontournable, figure incontestée du RDR, un homme qui dégageait un leadership sans précédent, charismatique, mais vous l'avez empoisonné, précipité dans le précipice. Et vous voulez aujourd'hui que nous on puisse venir vous dire que vous êtes très joli et vous aimez trop Guillaume Soro et il doit venir au RDR. Sans ça, la persécution et le coup du marteau va s'abattre sur nous. Nous préférons le coup du marteau qui s'abat sur nous que la compromission et les genuflexions. Jamais. Jamais. Quel que soit ce que vous allez faire, nous allons capituler. Jamais. Nous sommes prêts. Le temps que ça va prendre, ça prendra ce temps-là. Le temps que vous restez dans l'opposition, là, le RDR, jusqu'à l'avènement au pouvoir, dans les conditions que l'on connaît, soit 17 ans plus tard, si ma mémoire est bonne, en 2011, nous on n'est qu'à 6 ans. Donc nous on n'est pas pressés. C'est vous qui devez avoir le cardio. Parce que vous êtes à votre fin. Vous n'êtes pas au début de votre mandat. C'est là-bas là, que nous, on vous a, on vous prend et on vous touche. Et on a déjà pris le RDR à l'usure. Parce que quand on vous voit aujourd'hui là, c'est les hommes fatigués, c'est les âmes damnées, c'est la déchéance totale quand on vous voit.
On voit également que la peur a changé de camp. Mais la persécution, là, n'est pas un remède pour nous calmer. La persécution, pour vous, nous sommes un danger au niveau électoral, au niveau du Nord. Alors que le secteur, la zone septentrionale, n'est pas notre fort. Nous, on veut convaincre de l'ouest au sud, du sud au centre et à l'est. Donc, la zone septentrionale, le nord de la Côte d'Ivoire, n'est pas notre chasse gardée. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que le nord de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour vous, le fait que Guillaume Soro vienne du nord, il va effriter, émietter, diviser votre électorat. Donc, il faut les persécuter. Vous, pour vous, le nord, c'est du bétail. Ceux qui sont là-bas, ils doivent vous suivre comme les moutons de paniche. Donc, c'est qui est normal. Donc, au nord de la Côte d'Ivoire, on ne doit pas dire, on ne doit pas avoir autre son de cloche. Jusqu'à là même, il interdit un Stéphane Kipré du PPACI qui est venu au nord. On trouve des badauds perdus, instrumentalisés, embrigadés dans la Scandinavie parce qu'ils ne comprennent pas. C'est des bornés. Lui dit que non, personne ne vient ici parce que le nord appartient à Alassane Ouattara. Ah bon? Ouattara l'a conquis le nord quand et où? Dans la guerre des conquêtes, là, Ouattara, il a conquis quel territoire? Il a fait quel combat pour le nord de la Côte d'Ivoire? C'est un citoyen professionniste, c'est un profiteur qui a mis le nord en danger. Ouattara a mis le nord en danger. Il ne peut pas nous effrayer, il ne peut pas caporaliser, il ne peut pas prendre le nord en otage parce qu'il s'appellerait un certain Ouattara. Mais il vient d'où? C'est un parvenu. C'est un parvenu. Donc ce parvenu, qui est un hybride identitaire, les jours pairs, il est voltaïque, les jours impairs, il est burkinabé, et les jours sombres, brumés ou fumés, il est quoi? Il est ivoirien. Bon, on va faire quoi avec un tel individu qui est caméléonique? Tantôt il est bleu, tantôt il est jaune, tantôt voilà, il est vert. Quelqu'un qui est un bonimenteur, même si son identité, on ne connaît même pas ses traces. C'est ça là. Quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est comme un dynamori, un magicien. Ils sont partout, quand il va au Sénégal, il dit les Sénégalais. Il est assis là-bas avec Macky Sall. Il dit non que les Sénégalais veulent que le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique. Et quand il quitte là-bas, il dit non que lui, il était, on dirait que, comme l'autre là, quand on peut s'appeler Mamadou Touré, il paraît que son père viendrait du nord de la Côte d'Ivoire. Tu vois, donc, des gens comme ça, des gens perdus comme ça, qui n'ont même pas de repères, qui n'ont même pas d'appui. Donc, c'est les gens hors sol. C'est ceux-là qui vont nous parler. Et quand on parle, ils vont nous emmerder. C'est-à-dire que quand nous autres on parle, c'est ça-là qui vont venir parler. Et ils vont dire que le nord c'est pour eux. Parce qu'ils ont pris le nord en otage. Quand tu parles un peu, on va te broyer. Les Bitogo, cette bande-là, les Kada Kamara. Tout ça là, cette bande-là, cette côte-là. C'est ça là que les reflets du nord de la Côte d'Ivoire. C'est parvenu, qui n'ont pas de pieds par terre. Ils n'ont rien. Ils sont coupés, décalés. Ils ne savent même pas d'où ils viennent. C'est Boyoro Djan qu'on a appelé complètement. Et c'est ça, c'est un nordiste perdu là. Ils suivent ces idiots là. C'est un nordiste perdu. Ils les suivent. Quand ils veulent se retrancher dans une identité, comment dirais-je, parachutée, on dit qu'on a un Djeneka. Parce que tout est confondu et fondu là-bas. Donc tout est mélangé. On a un Djeneka, on est tout là-bas, donc tout est là-bas. Donc quand ils disent, ah, balor, donc ils savent que non, ils sont mélangés là-bas. Parce qu'ils vont aller se greffer aux autres pour trouver un repère. Je n'ai pas dans ce débat là. Mais c'est pour vous dire une chose. Le nord n'est pas la chasse gardée d'un individu qui peut faire pratiquement 6 ans, 7 ans sans venir au nord de la Côte d'Ivoire. Ouattara a mis comme les fois le pied au nord de la Côte d'Ivoire. Son dernier voyage était quand au nord de la Côte d'Ivoire. À vous, vous êtes dans un pédantisme sans précédent, là, en le galvaudant, en le soutenant, dites-moi, le dernier voyage de votre individu, votre étranger, c'est quand? Vous pouvez me répondre ça? Ils sont assis là, des ignares comme ça, des idiots triomphants. Ils suivent quelqu'un qui est sans dessus, sans dessous. Quelqu'un, un boire de on ne sait pas d'où il vient. Même les Burkinabés les chassent là-bas de l'autre côté. Vous pouvez nous dire, son dernier voyage au nord de la Côte d'Ivoire? C'est lui qui va empêcher un fils de la Côte d'Ivoire, un fils, un Yarafolo, un Sénoufo, Guillaume qui va fournir Soro. C'est lui qui va l'empêcher et puis il va pesquer ses frères. Et tu trouves des Ivoiriens se coaliser à lui. Soi-disant. Non, moi je comprends. Cette bande de prévaricateurs, cette bande de pilleurs, de voleurs, de justiciers au pouvoir, et ils peuvent le faire. Mais quand vous les regardez, c'est un conglomérat de prédateurs qui sont capables de notre pays, donc on peut comprendre ce côté-là. Parce qu'ils sont appuyés par l'OTAN, toutes ces bandes-là.
Parce qu'il faut piller. Parce que notre pays, là, c'est une colonie d'exploitation. La Côte d'Ivoire est une colonie d'exploitation. Ils sont venus pour exploiter pas nos minéraux. La Côte d'Ivoire est une colonie d'exploitation. Ils sont venus exploiter notre café, notre cacao, nos minéraux. Donc, c'est normal qu'on met un pantin à la tête de notre pays. Et ce pantin-là va faire les lits de ceux-là qui vont piller systématiquement nos richesses. Et qui vont désorganiser notre démographie, notre coutume, qui vont dérégler tout. Parce qu'ils ne connaissent absolument rien de nous. Ils vont venir maintenant faire quoi? Arrêter les 10 filles de ce pays-là, les condamner, les justifier. C'est-à-dire qu'à tout va. Et quand on parle un peu, on dit qu'on rentre dans l'identité. Non. Un Ivoirien ne peut pas faire aux Ivoiriens ce qu'Alassane Ouattara fait aux Ivoiriens. Qui l'a dit? Écrivez-moi ça. Un Ivoirien ne peut pas faire aux Ivoiriens ce qu'Alassane fait aux Ivoiriens. Dites-moi qui a dit ça. La personne qui trouve ça, je lui offre un livre de Guillaume Soro. Le dernier livre de Guillaume Soro. Un Ivoirien ne peut pas faire aux Ivoiriens ce qu'Alassane fait aux Ivoiriens. Dites-moi, et puis je vous offre le livre. C'est lui qui a écrit. Les premiers qui vont écrire, je leur offre le livre de Guillaume Soro. Il y a d'abord une réponse qui est trouvée. Une réponse qui est trouvée. Voilà. Un Ivoirien ne peut pas faire ce qu'Alassane Ouattara fait aux Ivoiriens. Bon, vous n'avez pas trouvé. Bon, c'est bon. Vous n'avez pas trouvé. Non, non, non. Il est là. Il s'appelle Séverin. Séverin. Vous m'écrivez inbox. Séverin, vous m'écrivez inbox. Je ne parle plus encore. Stop, stop. Séverin. Merci beaucoup. Séverin a trouvé. C'est Amortano. Voilà. Amortano. Merci beaucoup. Séverin, merci beaucoup à toi. Tu as trouvé Séverin. Voilà. Séverin t'a trouvé. Donc, Séverin, tu m'écris inbox. Je t'envoie avec Séverin et puis Ndri. Vous m'écrivez inbox. Je vous donne 2 livres. Vous me donnez votre adresse. Ou si vous avez mon numéro de téléphone. Bon, écrivez-moi. Séverin Ndri. 00336 05 70 54 33. 05 06 05 70 54 33. C'est mon numéro de téléphone. WhatsApp. Vous m'écrivez, je vous donne 2 livres. Séverin et l'autre frère. C'est comme ça. Andy, big up mon frère. C'est à Montano. Au stade Félix Houphouët-Boigny, il dit aucun Ivoirien ne peut faire aux Ivoiriens ce qu'Alassane fait au peuple de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, ils ont arrêté le fait de Guillaume Soro. Et toi, il doit un livre. Hein. Tu m'envoies tes sous. Envoie-moi un coucou pour les livres là. Donc on s'attrape demain puis je te remets ça. Donc n'oubliez pas, chers tous, on est ensemble. Il fait tard, donc je vais me coucher. Je vais donc me coucher. Je vous dis, demain on fait le dépanner par la garde de Dieu. Dès que après les 13h14, je suis dans la santé. C'est l'omniscient le mot pourtant. On va aller sur les panels des Américains. Et puis on va se rejoindre là-bas. Donc je préfère que les Américains prennent les relais. Parce que si ceux-là, s'ils montent ici, je suis fatigué. Attendez une seconde. Il y a KGB qui est là, non? KGB, là, voilà ce panel. Là, ce panel là. Là, ce panel, on va là-bas. Tout le monde chez KGB le gourou. On est ensemble, les gars. Allez, merci.